Monsieur Zhu. Oui, monsieur, allez d'abord prendre une douche. Lavez-vous bien, on continue après. Monsieur Zhu, vous avez une sacrée poigne. Ça promet d'être intense tout à l'heure. Attendez-moi, mon trésor. Prenez votre temps pour vous laver. Ah là là. Petite sœur, ça te dit qu'on prenne un bain mêlé à deux? D'accord, monsieur. Oh, au revoir. Oh. Vous autres, allez me chercher devant. Attrapez-le pour moi. Dépêchez-vous, c'est bien. Espèce de garce de Luféfeille. Ne me laissez pas vous attraper. Si je vous chope, je vous déchire. Tu es le garde du corps de la famille Lu. Si tu dis que oui, alors c'est ça, hein. Ramène-le-moi à la chambre 701. Ah oh. Très bien, patron. Vous, arrêtez-vous tout de suite. Ah ah. Grand frère. Je préviens d'avance, je n'ai aucun intérêt pour ce genre de choses. Tant mieux. Et... On dirait que je l'ai déjà vu à la société. Emash. Comment tu t'appelles? Patron, je m'appelle Tang Zishuan. Tu as l'air d'être un bon combattant. Oui, ce n'est rien du tout. Puisque c'est comme ça. Dès maintenant. Tu es promu garde du corps personnel. 500 000 par mois. 500 000. Ouah, c'est bien la plus grande famille de Pékin? Si j'avais su que garder les riches rapportait autant, qui voudrait apprendre l'informatique alors? Et Jinshu. Ton faux nom du Fei est maintenant recherché par la compagnie Kan. Qui s'en soucie? Mais ce pauvre monsieur Wu est aussi dans une mauvaise posture. Toutes les données de son ordinateur sont corrompues. Ah, au fait, ma sœur, j'ai trouvé un travail super cool. 500 000 de salaire mensuel. Vraiment? Ne me dis pas que tu t'es fait avoir. Mon patron arrive. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Reprends-toi. Tant que j'y suis, les hommes ne font que ralentir ta progression financière. Les tailles de tes vêtements et chaussures. J'ai déjà fait prendre les mesures pour toi. Dis-le au majordome si tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin de préparer tes bagages. Je n'ai rien à préparer non plus. C'est parfait. À partir d'aujourd'hui, tu vas habiter ici. Quoi? Pourquoi Tang Zishu est-il aussi sexy? Pourquoi ce gamin a-t-il une silhouette de fille? Que fais-tu? Oh, Lu, monsieur, vous pouvez sortir d'abord. Je vais vite me changer et je viens vous chercher. Toi, Lu, tu es vraiment comme mon père biologique. Tu ne frappes même pas avant d'entrer dans ma chambre. Pourquoi as-tu un bandage? Tu t'es blessé? Ce n'est rien. Monsieur Lu, je ne vais pas perturber le travail. Vous pouvez sortir d'abord. Est-ce que j'ai l'air d'un capitaliste cruel qui pense qu'au 996? Dépêche-toi de le défaire, laisse-moi voir. Si c'est grave, va à l'hôpital. Le jeune maître et le maître veulent que tu viennes tout de suite. D'accord, tu peux sortir d'abord. Tang Zishuan, toi. Monsieur Lu, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer d'abord. D'accord, repose-toi tôt. Si c'est grave, n'oublie pas d'aller à l'hôpital demain. Oui, monsieur Lu. Ferme vite la porte. Ah oui? Le petit déjeuner chez l'élu est à 7h30. N'oublie pas de régler ton réveil à l'avance. D'accord, monsieur Lu. MHM. Et? Celui intime m'a déchiré le bandeau poitrine. Où est-ce que je peux en acheter un maintenant? Grand-père, vous cherchez Yunting? Je trouve que cette fille de la famille Jin est bien. Demain, vous déjeunez tous les deux. Grand-père, je t'ai déjà dit. Je n'ai pas le temps pour l'amour. Quoi? Pas le temps? Je pense que tu penses encore à cette morte de Fei. Si elle est vraiment morte, je ne me marierai jamais. Toi,
Mademoiselle Tang est entrée en soins intensifs. L'argent part comme l'eau. Je vous conseille de rester médecin. C'est mon seul proche. Je ne l'abandonnerai pas. L'opération de ton frère sera organisée au plus vite. Mais il faut encore 3 millions pour les frais d'opération. Je trouverai un moyen de régler ça. Oui, très bien, c'est noté. Ah, monsieur Lu, on t'attendait depuis longtemps. Monsieur Lu, vous avez été effrayé, c'est bien. Emmenez-le. Emmenez-le, Encore une fois, c'est le vieil homme qui a organisé ça. Mais le jeune maître ne semble pas s'intéresser aux femmes. Il faut 6 mois pour gagner ces 3 millions. Sans parler des frais de soins intensifs. À ce rythme, l'opération de ton frère sera ratée. Tu veux dire qu'il faut qu'on prenne une balle pour lui? Ah. Désolé, monsieur Lu, je viens de perdre ma concentration. Tang Zishuan, toi. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu des membres si fins alors que tu as de la poitrine? Monsieur Lu, nous, les pratiquants d'arts martiaux, avons naturellement des pectoraux bien développés. C'est fini, ne parlons plus de 3 millions. Je suis sur le point de perdre mon travail. Mais la douceur ne ressemble pas à celle des muscles pectoraux. Et ce soir-là, tu cachais exprès quelque chose, c'est ça? Eh non, pas du tout. Je ne suis absolument pas comme ça. C'est sûrement une hyperplasie mammaire. Si tu es malade, va te faire soigner. Qu'y a-t-il? Ne pleure pas. Je ne te mépriserai pas parce que tu es malade. Monsieur Lu, vous êtes vraiment une bonne personne. Personne ne s'est jamais autant soucié de moi que vous. Ce garçon, monsieur Lu, est vraiment un talent. Si on est malade, on se soigne. Ce n'est pas une honte, un homme ne pleure pas facilement. Le patron n'aime quand même pas les hommes, si? Monsieur Zhou a retiré toutes les personnes qui cherchaient Mademoiselle Feifei. Vous cherchez depuis plus de 20 ans. Il est temps d'abandonner. S'il n'y a personne, je chercherai moi-même. Envoie-moi les endroits où Feifei a vécu avant, d'accord? Tu ne parles pas de moi, j'espère. Mais mon fausse identité n'a même pas 20 ans. À qui est-ce? C'est un cadeau de Mademoiselle Gu. Ne laisse plus ce genre de choses dans mon bureau. Monsieur Lu, cette montre vaut 1 million. Les affaires avec la famille Gu ne valent même pas 1 million. Ah. Ça, monsieur Lu. Si vous ne la voulez pas, pouvez-vous me la donner? Tiens. Merci beaucoup, monsieur Lu. Ce gamin a gagné en un jour plus que ma prime annuelle. Monsieur Lu, vous pourriez aussi prendre soin de moi de temps en temps. Informez tous les départements qu'il y aura une réunion dans 5 minutes. Bien. Jeune fou. Allez. Monsieur Lu, il n'y aura pas assez de personnel pour la soirée demain. Je ne sais pas où trouver du monde maintenant. Le nouveau projet va bientôt être annoncé. On ne peut pas se permettre d'erreur ces jours-ci. Ajoutez 100 000 de plus pour recruter du personnel. Bien, monsieur Lu. Monsieur Lu, pourriez-vous m'ajouter à la soirée de demain? Eh bien? Monsieur Lu, la grande fille de la famille Gu est encore là. Pourquoi est-elle encore venue? Frère Yanting ne veut vraiment pas me voir, hein? Écoute, frère. J'ai demandé au médecin. Ce que tu as s'appelle la gynophobie. Tu dois passer plus de temps avec les filles pour guérir. Ton emploi du temps est si léger? Tu viens tous les jours dans mon bureau. Après tout, je suis la directrice marketing de l'entreprise. Bien sûr qu'il faut régulièrement faire des rapports au patron. Pour les documents de travail, envoie-les-moi par mail, ça suffit. Ce n'est pas pareil, ça. Il faut forcément en parler en face pour que ce soit clair. Si tu le chasses, alors je te promets. D'accord, patron. Mademoiselle Gu, notre patron vous a déjà refusé. Vous feriez mieux de ne plus le harceler. Je vous invite à partir, Ah. La montre que j'ai offerte à Yunting, comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Mademoiselle Gu, je ne pense pas que ce que ce médecin a dit soit juste. Regarde, la montre est bien entre mes mains maintenant. Cela ne prouve-t-il pas qu'il m'aime, même s'il aimait les hommes? Il n'aimerait pas un faible comme toi. Grand frère Yunting, même si tu veux me chasser, tu ne pouvais pas rendre la chose aussi dégoûtante pour ta chérie, non? Tu ne peux même pas refuser un cadeau que tu m'as offert, puisque c'est comme ça. C'est à moi de décider ce que j'en fais. Vraiment, tu n'as aucune honte. Si ce n'était pas parce que tu es le jeune maître de la famille Lu, tant pis, on verra pour le dîner de demain. Si je l'ai offert, c'est offert. C'est ma faute, je ne connais pas vos goûts. Alors rendez-vous au dîner de demain.
Alors rendez-vous au dîner de demain. Qu'est-ce que ça veut dire, je t'aime? Oh, de toute façon, j'aime bien cette montre. Xiang, tu as vraiment éclipsé tout le monde au dîner ce soir. C'est fichu, je ne peux plus sortir maintenant. Tu as apporté les choses? Bien sûr que oui. Quand tu deviendras Madame Lu, n'oublie pas de penser à moi. Ah. Allons-y. Ah, espèce de pervers. Osez fuir après avoir pris des photos en secret. Ce ne sont que des malentendus. Tu n'auras quand même pas tout enregistré ce qu'on vient de dire? Comme cette histoire où tu aurais drogué le directeur Lu. Quelle drogue? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Ferme ta bouche. Sinon je vais dire à ton patron que tu as espionné dans les toilettes des femmes. Je vais lui dire. Pour qu'il sache que tu es un pervers. Oui, monsieur Lu. Il n'y a pas de problème avec la salle de réunion, n'est-ce pas? Ah, non, aucun problème. Que regardes-tu, Haïtien? Maintenant je comprends. Ce type, en tant qu'homme, est vraiment trop beau, non? Il y a une feuille. Le banquet va commencer bientôt. Surveille bien cet endroit. D'accord. Si tu ne t'étais pas caché dans les toilettes pour prendre des photos des femmes et que je ne t'avais pas surpris, je commence à douter que tu sois hétéro. Mais non, mademoiselle Gu. Même si je ne suis pas hétéro, je ne peux pas te voler le président Lu. Sois raisonnable. Ramène Lu Yinting dans cette chambre tout à l'heure. Mademoiselle Gu, ce n'est pas très correct, non? Après tout, je suis la garde rapprochée du président Lu. Je sais que tu manques d'argent. Après coup, je te donne 1 million. Marché conclu, je garantis la mission. Voici 1 million. Tu peux partir. Ah, il manque encore 900 000 pour les frais d'opération. Mais pourquoi je me sens si mal à l'aise, alors? Ah, Lu Yinting. Après cette nuit, peu importe tes dégoûtantes manies envers les femmes, elles seront toutes soignées. Et, le médicament que cette fille a donné, il va, hein? Pourquoi la personne n'est-elle toujours pas réveillée? Peu importe, laisse tomber. Épargne-moi ça. T'es qui, toi? Osez gâcher mes plans, je suis ta grand-tante. Du Fei, tu es cette aqueuse recherchée. Si tu restes collé à Gu Fei, tu ne pourras jamais revenir vers moi. Phoebe. C'est toi. Cette voiture a l'air d'avoir été arrosée avant par quelqu'un. Mais pourquoi je n'en ai aucun souvenir, hein? Fei, j'ai tellement chaud. Aide-moi vite, Si tu oses m'embêter, tu vas avoir affaire à moi. Fei, et... Je n'en peux plus. Moi non plus, je n'en peux plus. Moi, c'est encore pire. J'ai vomi 500 dans la voiture. Frère, ce n'est pas juste une envie de vomir. Si je ne t'avais pas porté, je t'aurais déjà fait perdre connaissance. Qu'est-ce que tu fais, Fei? Tu es Fei? Non. Attends un peu, attends. Fei, je ne te lâcherai pas. Et, ne fais pas n'importe quoi dans ma voiture. Lâche-moi. Ah, aïe. Gamin, je te dois vraiment une fière chandelle. 1 million, encore 1 million. À ce rythme-là. Quand Zichuan pourra-t-il venir te chercher à l'hôpital pour te ramener chez toi? Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que le jeune maître soit heureux.
Zut. Jeune maître Lu, tu dois te sentir bien seul, non? Ah là là. Lu Yangting, si tu savais tout ce que j'ai fait pour ta pureté, tu me récompenserais, tu crois, avec 1 million? Ah là là. C'est quand que je rentre à la maison? Ce gamin est plutôt fiable, en fait. Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Ah. Ah. Lu Yangting, comment tu t'es réveillé? Je vais attendre dehors pour toi, sœur Fei. Pourquoi c'est encore Sœur Fei? Cette fois, sœur Fei ne te laissera plus partir, c'est sûr. Ah. C'est vraiment étrange. Monsieur Lu. Tang Zishuan. Tu as vu une jolie fille sortir par la fenêtre de la salle de bain tout à l'heure? Oui. Impossible. Ce n'était clairement que sœur Fei. Et la chanson qu'elle a chantée était exactement la sienne. Je ne peux pas m'être trompé. Tout le monde peut chanter cette chanson. Est-ce que tu n'aurais pas fait un rêve en te réveillant? Impossible, c'était forcément Sœur Fei. Elle est sûrement revenue. Oh, oui, je vais vérifier les vidéos de surveillance. Ah. Tu as trouvé? Monsieur Lu, notre système a été piraté. Quoi? Fais venir Liang Yu tout de suite. Ce n'est qu'un piratage du système de surveillance de la maison, non? Tu dois vraiment venir me voir pour ça? Fallait-il faire tout ce cirque? La personne que je cherchais depuis des années est enfin apparue. Tu trouves que ce n'est pas un gros problème? Ce hacker a du talent. Dommage pour lui, il est tombé sur moi. Putain, c'est encore lui. Tu le connais? On a un problème. Tu ferais mieux de demander aux autres. Ah, espèce de sale gosse. Tu sais vraiment comment m'embêter, hein? HMPH. Allô? Patron. Oui, j'arrive tout de suite, j'arrive, Patron, vous m'avez appelé? Le système de surveillance de la maison a été piraté. Mais je pense que ce n'est pas un hasard. Fei est sûrement revenu. Tang Zishuan, je te confie ça. Ta mission est de retrouver Fei pour moi. Je te donne 1 million en récompense. Marché conclu. Mais patron, c'est qui cette Fei? La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 18 ans. Mais j'en suis certain, la personne que j'ai vue aujourd'hui dans la salle de bain, c'était lui. Patron, c'est moi, ce n'était vraiment pas lui. Tang Zishuan. Tu dois absolument tout faire pour m'aider à le retrouver. Ou alors, tu n'as pas besoin de le chercher activement. Il suffit de retrouver la femme qui est apparue aujourd'hui dans ma salle de bain. Ça suffira, je vais te présenter. Voici un hacker de premier plan. Liang Yu, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le contacter. Tu plaisantes? Ce genre de génie, je ne peux pas me permettre de le contrarier. Je suis Tang Zishuan. Liang Yu, Monsieur Tang est vraiment beau, avec des traits fins. Sa peau est douce et délicate. Il est très élégant. Eh bien, Monsieur Tang. Avez-vous une sœur ou une sœur cadette chez vous? Elle ressemble tellement à vos traits. Ah. C'est sûrement une coïncidence. Tang Zishuan, tu dois absolument le retrouver. Il est très important pour moi. Et toi, Liang Yu, tu dois aussi retrouver ce hacker. J'ai passé toute la nuit d'hier à chercher pour toi. Je n'ai rien trouvé. Fei, la personne apparue il y a 18 ans, n'est jamais réapparue depuis. Chérie, dans ce cas, il n'y a qu'une seule possibilité. Ce Fei est déjà morte. Zishuang est toujours à l'hôpital en attendant. Il manque encore 900 000 yuan pour l'opération. Et pour les soins post-opératoires.
Tant que je peux retrouver ce Fei, Liu Ting me donnera 1 million de yuan. Mais Fei a déjà disparu sans laisser de traces. Prenons d'abord ce million, et on verra après. Mais j'ai une idée risquée. Vol ou enlèvement? Arnaque, c'est ça? Quelle coïncidence! Cette Fei ressemble un peu à moi en femme. Et j'ai toujours ce sentiment que le nom Fei m'est familier. Dis, si je me déguise en Fei pour aller le voir. Tu penses que ça marcherait? C'est vraiment jouer sa chance à fond, non? Tu n'as pas peur qu'il trouve un moyen de t'avoir? Je n'ai pas le choix. L'hôpital me met la pression. Je ne peux pas laisser Zichuan manquer la meilleure période pour son traitement. C'est mon seul proche. Qui ne risque rien à rien. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu as dit quoi? Fei, cette fois, je t'ai enfin trouvé. Je te jure que je ne te perdrai plus jamais. Mais tu aimais la version de moi âgée de 8 ans. Tu ne connais pas celle que je suis aujourd'hui. Tu peux me donner une chance, s'il te plaît? Je ne laisserai jamais une autre femme s'immiscer entre nous. Frère Yanting, tu ne peux être qu'à moi. Fei, qu'as-tu fait toutes ces années? Mes parents sont décédés. Mon frère est gravement malade au lit. J'ai travaillé dur pour lui payer ses soins. Puisque tu m'as. Tu ne souffriras plus autant à l'avenir. Grand frère, tu ne vois toujours pas? Nous ne venons pas du même monde, en fait. Il se fait tard. Je vais au travail d'abord. Fei, pourquoi travailles-tu encore? Pourquoi ne viens-tu pas à mes côtés comme mon assistante? Je te paie 500 000 par mois. Grand frère, tu me mets dans une position difficile. Garde du corps pour 500 000, assistante aussi pour 500 000. Pourquoi ne me laisses-tu pas cumuler les deux? Salaire mensuel d'1 million. Oh, on n'a pas besoin. Monsieur Lu, je suis assez satisfaite de mon travail actuel. Je vais demander aux gardes du corps de vous raccompagner. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai un appel professionnel. Je dois y répondre d'abord. Oh, Tang Zichuan. Où es-tu maintenant? Viens tout de suite ici immédiatement. Patron, je déteste vous déranger avec mademoiselle Wei Wei. Si tu ne viens pas, je déduis ton salaire. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis un peu pressée sur QQ, je pars d'abord. Fei, je vais demander à mon garde du corps de te raccompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Je prendrai juste le métro. Ton garde du corps est plutôt bon. N'oublie pas de lui augmenter le salaire. Ah là là. Eh bien. Patron, je vais vous raccompagner. Quel standing. Et tu veux que je t'invite encore? Tu venais d'où? Ah, Au fait, qu'as-tu dit à Fei? Pourquoi dit-elle que tu es sérieux et responsable? Mademoiselle Fei reconnaît mes compétences professionnelles. Alors elle reconnaît votre bon jugement, patron. Mademoiselle Fei a-t-elle dit autre chose? Oui. Vraiment rien d'autre. Tang Zichuan, je te préviens. Fei est à moi. Ne pense pas à faire le moindre coup fourré. Capitaliste radin. Je t'ai clairement demandé d'augmenter son salaire. Au fait? Enquête pour moi sur la vie de Fei ces dernières années. Elle a un frère malade. Ses parents sont tous décédés. Elle est seule et a du mal. Je dois l'aider davantage. Tu vas m'aider, d'accord? Grande sœur, je joue 2 rôles seuls. Je mérite 2 salaires. Qu'est-ce que tu as sur l'œil? Je venais juste de me dépêcher d'enlever le maquillage. Je ne l'ai pas bien enlevé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as vraiment trouvé? Le boss a promis une récompense de 100 000. Et Fei? La raison pour laquelle il est apparu dans la salle de bain, c'est parce qu'il t'a sauvé, c'est lui? Même s'il a changé. Sur cette photo. L'ombre de son enfance n'a pas changé. Tu as vraiment un bon œil. Il semble que Fei et moi nous ressemblions un peu. Tang Zichuan, tu sais où elle habite maintenant? Le boss, mademoiselle Fei, dit qu'on doit regarder vers l'avant, ne pas s'attarder sur le passé. D'ailleurs, elle ne veut pas forcément te voir. Alors, tu sais où elle habite maintenant? Je te donne 50 000. Patron. On devrait lui donner 100 000 par respect. Elle habite dans le quartier Luan. Alors, emmène-moi la voir maintenant. Mademoiselle Fei est en déplacement ces jours-ci. Sinon, je peux fixer un autre rendez-vous. Plus vite sera le mieux. Patron, vous n'auriez pas le béguin pour cette mademoiselle Fei, hein? Où est Tang Zichuan? Tang Zichuan a dit qu'il avait mal au ventre. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Alors, on ne va pas déranger votre rendez-vous. Fei. Assieds-toi. Big Bang. Ça fait longtemps. Fei, tu as passé de bonnes années? Monsieur, moi, Fei m'appelle Yanting. Yanting.
On ne devrait plus perturber la vie de l'autre maintenant. Mais Fei. Pendant toutes ces années, tu es toujours dans mon cœur. Tang Zishuan, toi un homme, comment peux-tu encore? Je me suis récemment mis à étudier le maquillage. Qui a dit qu'un homme ne pouvait pas aimer prendre soin de lui? Je suis beau, hein? Ça suffit, retourne au bureau. Tang Zishuan, je ne veux pas perdre de temps en bavardage. Tu dois m'aider. Sinon, je vais dénoncer le fait que vous, Monsieur Luf, vous êtes associé pour me piéger. Je vais tout révéler. Vraiment, Mademoiselle Gu? Que voulez-vous que je fasse pour vous, Qui est cette personne? Mademoiselle Fei, la femme que le président lui aime. Le président lui veut la conquérir. Qu'est-ce que tu as dit? Tang Zishuan, je veux tous les dossiers sur cette femme laide. Quelle femme laide? Tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle Fei est tellement belle. Tu n'aimes quand même pas cette femme laide, si? Souviens-t'en bien. Tu es à moi maintenant. Tu dois m'aider. Tu as compris? Bonjour Tang Zishuan. Patron, que faites-vous ici? Tu habites dans le même quartier que Fei? Oui, quelle coïncidence. Patron, vous cherchez Mademoiselle Fei? Elle est partie tôt ce matin. Vous connaissez Fei depuis longtemps? Patron, ne vous méprenez pas. Je suis là pour protéger Mademoiselle Fei. Ça ne nuira à aucun cas à votre bonheur. Alors, elle est bien sortie ce matin. Oui, je l'ai invitée à dîner ce soir. Elle n'a pas le temps ce soir. Comment le sais-tu? Patron, je pense qu'il ne faut plus vous cacher la vérité. Désolé. Une belle femme toute seule. Tu ne veux pas prendre un verre avec ton grand frère aujourd'hui? Tu oses venir troubler ma soirée, Vigile? Oh, une jolie demoiselle qui se présente. Tac 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 tac. Excusez-moi de vous déranger. Mademoiselle, puis-je vous offrir mon amitié? Fei, de quel droit peux-tu rivaliser avec moi? Tu es vraiment belle. Je suis ravie de te connaître. Ce soir, c'est moi qui régale. Et mâche. Fei, tu ne dois pas boire. Grand frère Yinting, tu ne penses pas que j'ai de mauvaises intentions envers Mademoiselle Fei, hein? Je regrette juste de ne pas avoir rencontré Mademoiselle Fei plus tôt. Je voulais juste me faire une amie. Je te préviens. Ne la dérange plus à l'avenir. Patron, est-ce que je peux racheter mes erreurs cette fois? Salaire retenu. Oh non, s'il vous plaît. Patron, ne retenez pas mon salaire. Tang Zishuan. En tant qu'homme. Ne pourrais-tu pas te comporter comme tel? Que ça ne se reproduise pas. Et Tu ne vas pas traîner dehors? D'accord, d'accord. C'est fou. Je suis tombé amoureux d'un homme. Docteur, pouvez-vous organiser l'opération pour mon frère? L'opération? J'ai déjà réuni l'argent pour les frais. D'accord. Mademoiselle Tang, oui. Quoi? Vous venez me chercher? Non, ce n'est pas nécessaire. Secrétaire Yi, je suis à l'hôpital en ce moment. Je viendrai vous voir. Vous êtes au poste des infirmières? Et, secrétaire Yi. Que me voulez-vous? Tang Zishin, guide-moi vite. Allons chercher Mademoiselle Fei. Le directeur lui l'attend déjà au bal. Il ne reste plus qu'une demi-heure. Trouve Mademoiselle Fei. Oui, on n'a plus le temps. Dépêche-toi. Où est-ce que je pourrais trouver une autre Fei? Quelle blague internationale. Attends, Mademoiselle Fei. Elle a de la fièvre aujourd'hui, elle ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Monsieur Lu n'a plus de partenaire pour le bal. Elle est maniaque de la propreté. Elle ne supporte pas que d'autres femmes la touchent, tu comprends. Quel genre de danse elle fait? De la danse de salon. Je sais en faire. Tu es sûr? Oui, je suis sûre, exactement. Vite. Monsieur Lu. Tang Zishuan, c'est toi? Je viens danser avec toi. Tu te moques de moi? Non, pas du tout. Le secrétaire Li me l'a dit. Je maîtrise tous les pas, homme ou femme. Et Monsieur Lu, je vais faire de toi l'homme le plus élégant de la soirée. Tu ne trouves pas bizarre que deux gros machos dansent comme ça? C'est vraiment étrange. Tu peux me considérer comme une dame, alors. Tu me sembles effectivement un peu familier. Les gardes du corps sont-ils tous aussi compétitifs maintenant? Oui, tout ça pour Monsieur Lu, hein. Il danse avec un autre homme, c'est incroyable. Et il ne veut même pas danser avec moi. Frère Yinting, tu danses tellement bien. Puis-je t'inviter à danser avec moi? Tang de Chuan. Mademoiselle Gu, Monsieur Lu n'aime pas danser avec les autres. Laisse-moi faire. Moi,
Tang Zichuan, c'est quoi ton jeu? Comment frère Yanting aurait-il pu le savoir? Cette garce de Gu Fefei est en danger. N'oublie pas qu'on est dans le même bateau maintenant. S'il le découvre. Nous, Mademoiselle Gu, je n'aime pas qu'on me menace. Frère Yanting, je savais que tu serais jaloux de me voir danser avec un autre homme. Tu serais jaloux. Tang Zichuan est à moi. Ne pense pas à lui. Tu penses que je lorgne sur ton garde du corps? Allons-y. Yoa. Qui t'a dit de danser avec Gu Weixuan? Alors toi tout à l'heure. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire ça. Ne t'en occupe pas. Pourquoi Fefei n'est-elle pas venue aujourd'hui? Mademoiselle Fefei a de la fièvre. Elle est chez elle, au repos. Fefei est malade, seule à la maison. Tu aurais dû le dire plus tôt. Tu me déposes chez Fefei. Je vais m'occuper d'elle. Je te dépose chez Fefei. Sinon quoi? Vous habitez dans le même quartier. Il se fait tard. Je te prends en passant. Monsieur Lu, je peux prendre le métro. Je conduis. Voilà la maison de Fefei. MH. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Fefei n'est peut-être pas à la maison. Elle a de la fièvre. Où pourrait-elle bien être en pleine nuit? Eh bien, Je prends un appel. Où es-tu? j'ai soudain mal au ventre. Je ne vais pas déranger votre moment à tous les deux avec Fefei. Je rentre directement. Désolée. Tu vas bien? Oui, ça va. Rien de grave. Mais je ne l'ai pas vu descendre tout à l'heure. Je n'ai pas fait attention? MH Fefei, j'ai entendu dire que tu avais de la fièvre, ça va? Je vais beaucoup mieux. Pourquoi es-tu venu? Puis-je entrer pour m'occuper de toi? Ce n'est pas très approprié. Une femme seule en pleine nuit. Je sais bien m'occuper de moi chez moi. Alors je vais demander à Tang Zichuan de me ramener. Demain matin, je lui demanderai de t'apporter le petit déjeuner. Allez, entre quand même. Tu es plus rapide que le facteur, tu sais. Fefei, ton appartement est vraiment petit. Je peux t'en trouver un autre. Une grande maison de campagne. Une grande villa. Non, laisse tomber. Ça ne ferait que me faire mourir plus vite, homme. Je vais te verser un peu d'eau. Merci beaucoup. Ce n'est pas la tenue que Tang Zichuan portait au bal? Zut, je l'ai jeté n'importe comment tout à l'heure. Tu connais Tang Zichuan? Tu ne vivrais pas avec lui, quand même? Mais non, on habite juste dans le même quartier. Et puis cette tenue vient d'un magasin de vêtements à l'entrée du quartier. 20 yuan la pièce. Vraiment pas cher. Ah bon? Oui, c'est ça. Oh, je comprends. MMM. Oh Fefei, ah. Je ne te laisserai plus jamais souffrir comme ça. Ouah. Il se fait tard maintenant. Pourquoi tu ne rentres pas te reposer d'abord? Je dois encore travailler demain. Eh bien, ne laisse pas Tang Zichuan te raccompagner alors. Il est tout seul et c'est pénible pour lui, surtout si tard le soir. Bon, je m'en vais alors. Et tu dis encore que tu n'es pas un capitaliste sans cœur. Tang Zichuan a mal au ventre maintenant. Je t'ai dit de ne pas laisser Tang Zichuan te raccompagner. Allô? Demain, Tang Zichuan achète l'appartement de Fefei. Il lui offrira et lui achètera quelques meubles. Patron, vous êtes brillant. Ah. Je deviens presque schizophrène. Tantôt homme, tantôt femme, TFF. Alors, on fait disparaître Tang Zichuan ou Fefei? Garde du corps, 500 000 par mois. Assistant, aussi 500 000 par mois. Mais il faut aussi sortir avec lui. Laisse tomber. Fais disparaître Fefei. Quoi? Impossible de trouver la moindre information sur cette Fefei. Ce n'est pas possible, dès qu'elle apparaît. Il doit forcément y avoir des indices pour la retrouver. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. Monsieur Liu veut aussi que vous agissiez rapidement. Ne doutez pas. Ils ont un urgent besoin de cobayes là-bas, d'accord? J'ai compris. Et surtout, ne laissez pas mes parents savoir ça. Je vais vite leur trouver des cobayes. Félicitations, Mademoiselle Tang, l'opération de votre frère a été un grand succès. La prochaine étape, c'est la rééducation. Merci, docteur. Docteur, sauvez mon fils, s'il vous plaît. Il a disparu. Il était clairement sur son lit il n'y a pas longtemps. Madame Chen, ce n'est pas que nous ne voulons pas vous aider, mais votre enfant, depuis, la police le cherche depuis une semaine. Que se passe-t-il, docteur? Ah, ce sont tous des malheureux. Ils ont dépensé toutes leurs économies pour venir voir un médecin avec leur fils. Et voilà qu'un enfant de 7 ans a été enlevé par des trafiquants.
Encore un enfant enlevé à l'hôpital. Ah. Madame? Vous vous souvenez de l'apparence du trafiquant? Je l'ai vu. Mais je ne l'ai pas attrapé. Il a un motif très particulier sur lui. Au niveau du poignet, comme une roue avant. Comment se fait-il que ce soit encore l'organisation en noir? Madame, quel est le groupe sanguin de votre enfant? Le groupe sanguin de mon fils est assez rare. C'est un RH1. Mademoiselle, avez-vous un moyen de retrouver mon fils? Ah, il est de nouveau apparu. Il n'a absolument aucune mauvaise réputation. Madame, parlez-moi encore de la disparition de votre enfant. Tang Zishuan a pris un jour de congé aujourd'hui et n'est pas venu. Des consignes pour le directeur Su? Pas de consignes, juste un mal de ventre. C'est si grave que ça? Gu Feifei, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je pense que tu ferais mieux de garder ta salive pour ta dernière volonté. Même. Tang Zishuan. T'étais en train de faire le voleur hier soir, hein? Je n'ai pas sommeil. Allez, arrête de faire le malin. Il y a un salon de repos, va te reposer un moment. Patron, tu n'as pas la manie de la propreté? Si je te dis de te reposer, c'est ce que tu fais. Dormir payé pendant les heures de travail, c'est top. Liang King est vraiment un homme bien. Directeur Luo, je vais vite faire remplacer l'espion. Pas besoin, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas possible, le patron est tellement maniaque. Et il ne déteste même pas Tang Zishuan et son acolyte. Directeur Luo, regardez, il y a des traces de sang, faites venir Tang Zishuan. D'accord. Tang Zishuan, reviens vite. Patron, vous vouliez me voir? Tu es blessé. Tu as une vision à rayon X? Non. Il y a du sang sur la couverture. Laisse-moi voir ta blessure. Ce n'est pas très approprié, non? Tang Zishuan, un homme comme toi à faire le timide. Moi? Tu as pris un jour de congé hier. Explique-moi d'où vient cette blessure. J'ai agi par bravoure. Hier, en venant au travail, j'ai sauvé une jeune fille qui traversait la route. C'est pour ça que je suis blessée. Tang Zishuan, tu es vraiment admirable. Bon, vous me flattez trop. C'était juste pour sauver un enfant, juste d'une autre manière. Patron, désolé, je vais changer cette couverture tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Demande simplement à la femme de ménage de la changer. Ah, envoie les pâtisseries du bureau à Feifei. Elle doit beaucoup aimer les pâtisseries de Shuji. Comment tu sais ça? Je suis allé chez elle hier. J'ai vu pas mal de sacs d'emballage de Shuji. Ah, je te raconte ça pourquoi? Vas-y vite. Non seulement c'est gratuit, mais en plus c'est livré à domicile, super. Et celui Yanting est vraiment attentionné et efficace. Mais tout ce qu'il a donné à Feifei, c'est ce qu'il m'a donné aussi, hein. C'est le patron qui a acheté ça pour mademoiselle Feifei. Pourquoi tu as tout mangé? Secrétaire Yi, c'est bon, non? Mais tu l'as mangé, tu dois garder le secret. Quel secret? Patron, ce n'était pas exprès. J'avais juste trop faim. Je n'ai pas pu me retenir. Sinon, je peux en racheter pour mademoiselle Feifei. Ce n'était que quelques parts de gâteau. J'ai l'air radin, moi? Patron, vous êtes quand même plutôt sympa. Le patron est vraiment gentil avec toi. C'est lui qui est entré par effraction chez la demoiselle hier soir. Gu Feifei n'a pas réussi à emmener l'enfant hier. Ce soir, il reviendra sûrement. Cette fois, je vais faire en sorte qu'il ne reparte pas. Tu es Xiaoyu? Oui. Grande sœur, tu viens me sauver? Grande sœur va te ramener chez toi. Ça va aller. Bois un peu d'eau d'abord. Pourquoi es-tu venu? Feifei, j'ai fait un acte courageux. J'ai sauvé un enfant. Oui, grand frère, grande sœur, vous êtes des gens bien. Elle est aussi très forte pour se battre. C'est elle qui m'a sorti des mains du méchant. Vraiment impressionnant. Ah oui, j'allais oublier. Je vais appeler la maman de Xiaoyu pour qu'elle vienne chercher Xiaoyu. Tang Zishuan a aussi été courageux récemment. On pourrait croire que vous êtes des justiciers masqués. C'est un nœud spécial. Chaque nœud symbolise un événement. Celui-ci est pour toi. Nous sommes les seuls au monde à l'avoir. Feifei, tu es toujours la même, si gentille, si courageuse. Dans ton cœur, Feifei, tu es vraiment formidable. Vous êtes tous des incapables.
Personne n'a pu arrêter un seul homme? Mademoiselle, calmez-vous, c'est notre faute. Mais cette fois, j'ai vu le vrai visage de Gu Fei. C'est lui en plus. Cette fois, ne m'en voulez pas. Je vais dévoiler ta vraie nature devant tout le monde. Mademoiselle Tang, merci infiniment. Sans vous, je ne pourrai peut-être plus jamais revoir mon fils. Oh, maman de Xiaoyu, ne soyez pas comme ça. Prenez bien soin de Xiaoyu dorénavant. Nous ne vous dérangerons plus. Au revoir. Fei, que se passe-t-il, Fei? Oh non, elle a de la fièvre. Je vais demander à Tang Zishuan d'apporter de la bouillie chaude. Ah, tu n'as qu'un seul garde du corps, Tang Zishuan? Grand frère Tang Zishuan a une forte fièvre. Ce soir, je vais aller voir Tang Zishuan. Mais ce type a disparu. Il ne répond pas au téléphone. En plus, il a volé les gâteaux que je t'avais achetés. Je vais lui déduire de son salaire. Non, ne touche pas à mon salaire. Promets-moi que tu lui augmenteras son salaire. Fei, tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de Tang Zishuan? Je ne te le permets pas, je vais aller le chercher maintenant. Non. Non, non. Ce n'est qu'un malentendu. Tang Zishuan, lui. Je l'ai envoyé m'aider à m'occuper de mon frère. Prendre soin de ton frère. Yanting. Tu ne vas pas te fâcher parce que je t'ai donné des ordres en douce, j'espère? C'est fichu, c'est fichu. Les mensonges, c'est comme une boule de neige. Plus on en dit, plus c'est absurde. Et si un jour, je ne peux plus rattraper tout ça, que faire? Ah, je vois. Je pensais que... Fei, désolé pour les gens que je t'ai confiés. Tu peux faire comme tu veux. Oui, Tang Zishuan t'écoute toujours. Pendant que Tang Zishuan s'occupe de ton frère. Je prendrai soin de toi. Il est si tard, tu ne rentres pas te reposer? Tu ne peux pas rester malade tout seul chez toi. Je resterai auprès de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus de fièvre. HMPH. Et, Nisi. Tu peux croire qu'il y a maintenant dans le salon un beau gosse aux abdos en tablette de chocolat, qui m'aide à ranger la maison et à cuisiner? Même si sa cuisine n'est peut-être pas très bonne. Mais il a plein d'argent. La fièvre me rend confuse. Mais, il ne m'aime pas. Je commence à délirer totalement. Il t'aide à ranger la maison. Il est ton beau gosse, tiens non. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il aime une fausse version de moi. HMPH. Oui. Fei. Ah, veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. À chaque fois que je te vois, tu as l'air radieuse. Pas du tout comme une malade. MMH. Wow, je suis amoureux. Oh là là, que faire? Cette bague est trop éblouissante. Nisi, as-tu déjà ressenti le poids d'un tonson One sur ta main? Ma chère, tu ne crains pas de te casser le doigt? Moi aussi, je veux goûter à la vie de riche épouse d'un grand patron. Dorénavant, ma vie se résumera à 6 mots. Acheter, acheter, acheter. Dépenser, dépenser, dépenser. Ah, ne te perds pas toi-même là-dedans. Est-ce que Zishuan a fini son opération? J'ai envie de me détendre un peu aussi. Tant que tu es heureux, HM. Monsieur Lu, voici l'invitation à la fête d'anniversaire de Mademoiselle Gu, regardez. Je vais y aller avec ma petite amie. MMH. Ah, au fait, Tang Zishuan n'est-il pas venu travailler ces derniers temps? Tang Zishuan m'aide à régler une autre affaire. J'ai compris. Fei, allons-y ensemble. Même. Mademoiselle Tang, choisissez celle que vous aimez. Ce sera celle-ci. Mademoiselle Tang, d'après votre choix tout à l'heure, je vous recommande cette paire de talons hauts. Ils mettront parfaitement en valeur votre beauté. Mais je n'aime pas trop cette couleur. Pourrait-on en changer? Alors, essayons une autre paire. Celle-ci, peut-être? Monsieur Lu, cette paire ne s'accorde peut-être pas parfaitement. Peu importe ce qu'il porte, à mes yeux, c'est parfait. Ma Fei est toujours la plus belle. Yanting, si tu savais que je t'ai menti. M'aimerais-tu encore comme ça? Je t'aimerai toujours avec constance. Tu es et resteras ma Fei la plus chère. Du Fei, aujourd'hui je vais dévoiler ta véritable nature.
Voyons voir ce qu'elle va faire. Fei, tu es si belle aujourd'hui. Tu te souviens de moi? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Cette garce m'a causé tant de mal. Tu crois que j'ignore qui tu es? Je t'ai dit que si je te retrouvais, je te tuerais. Regardez tous. Cette garce ne sait faire que coucher avec les hommes. Quelle honteuse. Une femme facile sans aucun scrupule. Tiens ta langue propre. Fei. Frère Yinting. Cette Fei semble être une menteuse. Le directeur vient de dire que Fei a couché avec lui, et avec beaucoup d'autres hommes aussi. Ne te laisse plus tromper par son apparence. Monsieur Lu, c'est la femme que vous avez amenée aujourd'hui. Ne te laisse pas avoir par son air volage. C'est une femme dévergondée. J'ai des preuves ici. Regarde par toi-même. Cette femme est une menteuse. Elle ne dit que des mensonges. Rien n'est vrai. Une femme aussi légère? Peut-elle vraiment être la compagne de Monsieur Lu? Monsieur Lu, vous êtes sûrement trompé. Monsieur Lu, pourquoi ne pas me la confier? Je m'occuperai de lui donner une bonne leçon. Monsieur Lu, parlons calmement. Quel genre d'homme est-il? Tu n'as pas le droit de juger. Frère Yinting, tu ne peux pas croire seulement Fei. Il faut aussi écouter les autres. Tout le monde dit qu'il est malhonnête. C'est un mauvais homme. Gu Wexian, c'est mon homme. Tu n'as pas le droit de le critiquer. C'est clairement un menteur. C'est mon Fei. Si quelqu'un ose l'insulter, c'est s'opposer à moi, lui Yinting. Allons-y. Même si tu veux frapper le président Wu, ne sois pas aussi brutal. Regarde comment tu t'es blessé. Je ne peux pas le supporter. S'il te parle ainsi, je ne lui pardonnerai pas, qu'il perde tout ce qu'il a. Yinting, seras-tu toujours aussi bon avec moi? Petite idiote, tu es ma Fei la plus chère. Et si je n'étais pas Fei? Désolé, Yinting, je ne suis pas Fei. Les mensonges ne peuvent pas soutenir cette relation. Nous devrions nous séparer ici. Fei. Yinting, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. J'ai une chose très importante à faire. Je vais loin. Je ne sais pas quand je reviendrai. Ne m'attends pas. Fei. Désolé, Yinting. Fei ne peut pas toujours exister. Fei, tu es de retour. Président Lu, je suis Tang Zishuan. Tang Zishuan, c'est toi? Tu es revenu. Pourquoi Fei n'est-elle pas encore revenue? Tu sais où elle est allée? Président Lu, les retrouvailles sont inévitables, les séparations aussi. Zishuan, ai-je fait quelque chose de mal? Je l'ai cherchée pendant 18 ans. J'ai enfin réussi à la trouver. Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Désolé. Tang Zishuan, tu m'as aidé à la chercher avant. Peux-tu m'aider à la retrouver encore une fois? Combien veux-tu? Je te donnerai tout. Président Lu, Fei ne reviendra pas. Pourquoi? Pourquoi es-tu revenu juste après la disparition de Fei? Pourquoi es-tu revenu seulement maintenant? Où étais-tu ces derniers temps? C'était du travail organisé par le président Lu. Tu sais ce qui est arrivé au président Lu récemment? Ce matin, il a attaqué violemment la société du président Zhou. Elle risque la faillite à tout moment. C'est vraiment inquiétant. Il ne pense quand même pas que Fei est partie. Parce qu'elle a été grondée par le président Wu, n'est-ce pas? Depuis que mademoiselle Fei est partie, le président Lu est devenu une personne complètement différente. Il ne sourit plus du tout. Il ressemble plus à un robot qu'avant. Président Lu, la robe de mariée dessinée par le designer Ding est prête. Très bien, président Lu. Faites-le entrer, s'il vous plaît. D'accord. Président Lu, la robe de mariée que vous avez faite sur mesure pour mademoiselle Fei. Nous avons travaillé toute la nuit. Enfin, nous ne vous avons pas déçu. Il avait même préparé la robe de mariée. Tang Zishuan, monsieur Lu. Si cette fois tu retrouves Fei pour moi, je te donne 10 millions, ça te va? Cette année-là, sous la pluie fine d'amandier, tout était faux dès le début. Moi et les 10 millions, c'était un rien sans destin. D'accord. Monsieur Lu, je ferai de mon mieux pour le retrouver. N'est-ce pas? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive vraiment tous les jours? Tu es ailleurs.
Tu ne peux pas comprendre que je sois fatiguée par le travail? D'accord, repose-toi bien alors. Sœur, merci. Sans toi, je ne serais peut-être plus en vie. Espèce de gamin, on est de la même famille. Pourquoi remercier? Allô, secrétaire I, que se passe-t-il? Quoi? Monsieur lui est ivre? Monsieur Lu. Tu travailles le jour, tu bois le soir, tu vas finir par abîmer ta santé. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je voulais lui demander sa main aujourd'hui, lui faire réaliser un vœu d'anniversaire, qu'il devienne mon mari. J'ai même décoré la salle pour l'occasion. Tang Zishuan, je me sens si mal. J'aimerais tellement le revoir une dernière fois. D'accord. Va dormir un peu. Il reviendra. Je vais t'aider à tourner la page. Je ne rêve pas, Fei-Fei? Angela. Tu as oublié notre promesse d'enfance? L'organisation en noir continue à faire du mal aux innocents. Je ne peux pas les laisser faire ça plus longtemps. Alors tu dois te reprendre en main. Arrête de te laisser aller, d'accord? Fei-Fei. Reste avec moi. Que veux-tu faire? On fait ça ensemble, d'accord? Anshin a dit que tu étais là pour l'éduquer, pas pour te montrer en personne. Il a trop bu, toi aussi? Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Lu. Viens prendre le petit déjeuner. Tu es déjà sorti si vite. C'est vraiment efficace, Féfan a des effets miraculeux. Reste manger avec moi. Ah non, non merci. Oui, viens vite manger. Monsieur Lu, vous allez mieux maintenant? Tang Zishuan, Fei-Fei a raison. Il faut toujours regarder devant soi. Rendez-vous au sommet. Ce n'est pas ce que je voulais dire hier, hein? Je me suis attiré des ennuis. Tang Zishuan, Tu as déjà entendu parler de l'organisation Blackfish? Un peu entendu parler. Éliminer l'organisation Blackfish. Pour qu'il ne fasse plus de mal. C'est le vœu de Fei-Fei. C'est aussi le mien. Je veux l'aider de toutes mes forces. Mais c'est très dangereux. C'est justement pour ça qu'il faut aider Fei-Fei. Xuan, n'oublie pas. Tu es la fille biologique de Liu Liqian. Tu es la grande dame de l'organisation Black Feather. À l'époque, je t'ai envoyé chez la famille Gu. Pas pour que tu vives confortablement en tant que grande dame des Gu. Tu as trop profité. Tu as même oublié ta propre mission. Papa, que veux-tu que je fasse? Tu lui intignes. Non, papa, c'est la personne que j'aime. Et il ne menace pas ta position, hein? Mais il a déjà saboté mes affaires. Les gens qu'il a placés ont plusieurs fois gâché mes bonnes actions. Il doit mourir. Papa, je ne peux pas le faire. Tant qu'il m'épouse, il t'aidera sûrement plus tard. Quelle stupidité, je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Tu crois qu'il va vraiment t'épouser? Ce n'est pas nécessaire. Mes hommes ont déjà commencé à agir. Papa, qu'as-tu fait à Liu Yangting? Il aurait pu s'en sortir indemne. C'est lui qui a surestimé ses forces. Il a insisté pour sauver ce garde du corps, il l'a bien cherché. Liu Yangting est blessé. Mais ce n'est que ça, une blessure. S'il s'oppose encore à moi, j'ai failli lui coûter la vie. Monsieur Lu, je suis votre garde du corps. Tu n'aurais pas dû sortir pour me sauver. Tu m'as protégé tant de fois. Moi, je ne t'ai protégé qu'une seule fois. Et puis, si je ne m'étais pas interposé cette fois, tu aurais été gravement blessé. Tu es toujours aussi gentil avec tout le monde? Ne te fais pas de fausses idées. Je n'aime pas les hommes. J'aime seulement Fei-Fei. Oui, Fei-Fei. Tang Zishuan. Ces jours-ci, c'est toi qui t'occuperas de mes repas et de mes soins. Je ne peux plus utiliser mes mains. Quoi? Aide-moi à me raser. Je ne sais pas faire. Puis, tu as encore ta main gauche. Ma main gauche est aussi inutilisable. Tu ne te rases jamais d'habitude? Tiens, c'est étrange que tu n'aies pas de barbe. Le petit beau gosse va me raser la barbe. Salut. Je vais mieux me raser moi-même. Je vais te faire le lit. Tu vas où? Il est tard, je vais dormir. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir demain. Tu dois aller dormir dans la chambre à côté. Sinon, ce n'est pas possible. C'est la chambre de Fei-Fei. Je n'y ai jamais dormi, tu ne peux pas y aller. Alors je peux dormir sur le canapé? Non. Tu me prends pour un capitaliste cruel? N'est-ce pas ce que tu es?
Sinon, dis-moi où je dois dormir. Dormir avec moi, je ne te rejetterai pas. Dormir ensemble? Non, non, non. Pourquoi tu fais l'embêtant? Un grand homme comme toi. J'ai la manie de la propreté, mais je ne te rejetterai pas. Prépare-moi des médicaments. Tu ne peux pas le faire toi-même? Tu penses que je peux? Oh. Comment se fait-il que tu aies encore des piercings aux oreilles? Toi, le sans-cœur. Je t'ai attendu jusqu'à en perdre patience. Ce n'est pas normal de s'occuper de mes repas et de mes soins. Ce n'est pas ça, monsieur Lu. Je suis un homme grand et maladroit. J'ai peur de ne pas bien prendre soin de toi. Sinon, je pourrais t'engager une aide-soignante. J'ai la manie de la propreté. Je n'aime pas que les femmes s'approchent de moi. Mais mademoiselle Fei est aussi une femme. Est-ce que tu veux délibérément ajouter du sel sur ma blessure? Ah non. Je n'oserais pas. Alors, que dois-je faire? Aide-moi à laver mes vêtements et à cuisiner. Et aussi à me laver. Je ne pense pas que ce soit très approprié entre nous deux. Tu me regardes comme ça? Tu crois que je peux me laver toute seule? Puis de toute façon, j'ai la phobie de la saleté. Je prends une douche tous les jours. Sinon, je n'arrive pas à dormir. Quel bébé? Tao Zishuan, tu dis quoi? Quoi? Moi? Je dis que monsieur Lu, vous êtes vraiment raffiné. Je vais aller prendre ma douche. C'est insupportable. Aide-moi à défaire les boutons. Quelqu'un peut venir à mon secours? Tang Zishuan, que fais-tu? Tang Zishuan. Tu te tiens si loin parce que tu as peur que je te mange, c'est ça? Viens vite m'aider à me frotter le dos. Je ne peux pas le faire moi-même. Dépêche-toi. Toi, un homme, Pourquoi tu fais ton timide? Tu as encore des trous aux oreilles? On dirait une petite fille. T'as même le visage tout rouge. Et les trous aux oreilles. L'amour de la beauté, ça existe chez tout le monde. Vous, monsieur, vous ne suivez plus la mode. Et puis, qui a dit qu'un homme ne pouvait pas percer ses oreilles? Va dormir. Viens ici. Ne laisse surtout pas ta perruque se détacher la nuit. Que le ciel te protège. Mince, je ne suis pas en train de me découvrir, hein? Tang Zishuan, Tu as une copine? Non. Je peux t'en présenter une. Non merci, patron. Pour l'instant, je veux juste gagner de l'argent. Un jeune homme plein de fougue. Aucun intérêt pour les femmes. Ce n'est pas que tu as des idées déplacées sur moi, hein, je te préviens. Je préfère Fei. Tu insistes sur quoi? Ah. On dirait que le soutien-gorge est ouvert. Gérer la mode masculine, c'est vraiment compliqué. Mais monsieur lui donne vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est fini, c'est fini. Je ne peux plus travailler proprement. Tang Zishuan est en fait une femme. Elle se déguise en homme pour être près de moi, pourquoi? Ce n'est pas pour goûter mon corps, j'espère. Monsieur Lu, vous êtes réveillé? Je viens de me réveiller. Il faudrait prendre tes médicaments, non? Et, ne t'approche pas de moi. C'est bizarre, je suis censé avoir la phobie de la saleté. Comment se fait-il que je puisse m'approcher de toi? Tang Zishuan, non. Pour Fei. Je dois rester pur. Tang Zishuan, quel genre de personne aimes-tu? Moi, bien sûr, j'aime quelqu'un d'aussi dynamique, ambitieux que monsieur Lu. Un jeune homme exemplaire, plein de promesses. Tu ne peux pas m'aimer comme je suis. Moi, je n'aime que Fei. Tu flattes la bonne personne, alors? Monsieur Lu, je vais vous chercher un petit déjeuner tout de suite. Comment Tang Zishuan pourrait-il être une femme? Allô, monsieur Lu. L'organisation en noir est de nouveau en action. C'est pour ce soir. D'accord, je prends note. Merci, secrétaire Li. Le mois prochain, faites en sorte que Tang Zishuan fasse ses démarches de départ à l'entreprise. Et donnez-lui une indemnité en même temps. Tang Zishuan ne faisait-il pas un bon travail? Je ne trahirai jamais Fei. Tang Zishuan, je suis désolé. Liu Liqian, après toutes ces années. Tu es encore en vie? Cette damnée Luo Yinting. Elle laisse le président du groupe Lu tranquille. Et elle se cherche sa propre mort. Alors, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Aujourd'hui, j'ai amené des experts triés sur le volet. Je te conseille d'arrêter ce combat désespéré. Ah. C'est toi qui cherches ta propre mort. Il y a un chemin au paradis que tu refuses de prendre, et tu t'enfonces dans un enfer sans issue. Arrêtez.
C'est encore toi, Guffet. Féfé, tu es revenu. Féfé, ne pars pas, d'accord? Quoi qu'il arrive, on fera face ensemble. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Féfé, attends que j'ai réglé le dossier de l'organisation du Poisson Noir. Je te promets que je t'épouserai. Monsieur Lu, Tang Zishuan fait du bon travail. Il est aussi quelqu'un de bien. Peut-on éviter de le renvoyer, s'il vous plaît? Secrétaire Li, vous avez aussi une épouse maintenant. Et alors? En quoi cela concerne-t-il que j'ai une femme? Tang Zishuan n'est pas une femme, après tout. Tang Zishuan, que se passe-t-il avec ton pied droit? Moi? Tang Zishuan, peux-tu m'aider à préparer ma démission? Attends un peu. Et voilà que c'est aussi ton pied droit qui est blessé. Féfé a une marque de naissance sur le pied droit. Je vais bien voir si tu en as une aussi. Qui a dit qu'elle allait démissionner? Tang Zishuan, j'ai une paire de chaussures parfaites pour toi. Quelle pointure fais-tu? 37, pourquoi? Cette paire est justement en 37. Monsieur Lu, faire porter des talons à Tang Zishuan, ce n'est pas approprié, non, ce sont des chaussures pour clientes féminines. Peux-tu m'aider à les enfiler? Laisse-moi te les mettre. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je vais le faire moi-même. Patron, j'ai une blessure au pied droit. Je peux essayer avec le pied gauche? Bien sûr, notre patron n'est pas un capitaliste qui prive les gens de leurs droits. Tang Zishuan, pourquoi tu te comportes comme une femme? Tes pieds sont si jolis. Secrétaire Li, veuillez sortir, s'il vous plaît. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller pour l'instant. Attends un moment. Ce soir, je vais encore avoir besoin de ton aide pour prendre soin de moi. Mon bras n'est pas encore complètement guéri. Ah, d'accord. Mets bien les chaussures. Je ne crois pas que tu dormiras avec des chaussettes ce soir. Beau gosse, ta peau est vraiment superbe. Si lisse qu'on pourrait la percer en soufflant dessus. Tes mains sont aussi jolies, même plus belles que les miennes. Monsieur Lu, ce n'est pas très correct de votre part. Si mademoiselle Féfé l'apprend, elle sera sûrement en colère. Comment pourrait-elle le savoir? Monsieur Lu, comment pouvez-vous être ainsi? Ça suffit, s'il vous plaît sortez d'abord. Oui. Puisque tu n'aimes pas cet endroit. Je t'emmène ailleurs. As-tu fini d'enquêter sur ce que je t'ai demandé? Tout a été découvert. La raison pour laquelle la grande demoiselle Lu Yinting est tellement fascinée par Féfé, c'est parce qu'il a été retenu par l'organisation des hommes en noir quand il était petit. Féfé l'a sauvé. Mais il n'avait que 8 ans à l'époque. Donc il ne se souvient pas beaucoup de Féfé. Il ne sait pas. Je sais que mon père a utilisé un coup appelé dragon qui tourne en phénix pour me transformer de la fille aînée de l'organisation du Poisson Noir, l'héritière de la famille Gu. Mademoiselle, la véritable héritière de la famille Gu est probablement déjà morte. C'est cette Féfé qui est la vraie Féfé. Récemment, celle qui était auprès de Lu Yinting était sans doute une imposture. Eh bien, à partir de maintenant, je suis Féfé, la sœur de Yinting. Mademoiselle, si Monsieur Liu l'apprend, il va se fâcher. Tant que tu ne le dis pas. Mon père ne le saura pas, de toute façon. L'organisation du Poisson Noir me reviendra tôt ou tard. Vous devrez tous m'obéir. Frère Yunting, ta Féfé est de retour. Pourquoi es-tu encore debout si tard? Pourquoi portes-tu des chaussettes la nuit? Tu n'aurais pas une manie bizarre à propos du port de chaussettes pour dormir? Toi. C'est vraiment toi. Féfé, tu as vraiment menti exprès pour me tromper. Tu vas dormir ou pas? Je vais dormir tout de suite. Lu Yinting, pourquoi tu me serres dans tes bras? Je ne peux pas m'endormir si tu ne me tiens pas. T'es malade ou quoi? Toi, l'ingrat, c'est toi le malade. Tu oses me mentir, hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Monsieur Lu, vous vous levez si tôt? Les pattes du lièvre mâle sont confuses, les yeux du lièvre femelle. Errant tous deux au sol, on ne peut distinguer le mâle de la femelle. Comment savoir si je suis mâle ou femelle? Pourquoi tu délires si tôt le matin? Tang Zishuan.
Après tout ce temps de travail, tu dois être fatigué, non? Ce soir, je t'emmène t'amuser un peu. T'amuser à quoi? Tu verras bien quand le moment sera venu. Patron, vous voulez m'inviter à boire un verre? Oh, Ce n'est pas juste pour boire un verre. Ce soir, accompagnez bien mon patron pour s'amuser un peu. frère Yongting. Pourquoi es-tu là? Frère Yongting, ne te fâche pas tout de suite. Je suis venu t'annoncer quelque chose d'urgent. Je suis Fei. La Fei que tu as attendue pendant 18 ans. Sauf que j'avais perdu la mémoire. Maintenant, je me souviens de tout. De nos souvenirs d'enfance quand nous avons été enlevés par l'organisation du Poisson Noir. Je me souviens de tout maintenant. Comment se fait-il qu'il y ait vraiment une Fei? C'est vrai ou pas? Si Gu Yixian était Fei, elle serait déjà venue depuis longtemps. Tu ne me crois pas, alors? Je peux raconter tout ce qui s'est passé à l'époque. À part Fei, qui d'autre pourrait faire ça? Tu penses qu'il ressemble à Fei? MMH. Tang Zishuan, si tu ne sais rien, ne dis pas n'importe quoi. Tu as déjà vu Fei? MMH, grand frère Yangting. Celui que tu as récupéré avant, ce Fei, c'est un imposteur. Si tu en as le courage, fais-le venir devant moi. Ce n'est sûrement pas Fei. Je suis maniaque de la propreté. Éloigne-toi de moi, c'est dégoûtant. Mais moi, je suis ta Fei. Grand frère Yangting, tu veux vraiment me rejeter loin de toi? MMH. Bien sûr que non. Non mais, grand frère, tu me regardes comme ça, c'est juste pour me défouler. Fei, je t'ai cherché pendant 18 ans. À partir de maintenant, tu seras ma petite amie et ma garde du corps. Tu as dit garde du corps? Ma Fei est très douée au combat. Si tu es ma garde du corps, tu pourras me protéger à coup sûr. N'était-ce pas toi et Fei quand vous êtes sortis de prison? Elle n'avait que 10 ans à l'époque. Où est-ce qu'elle aurait pu apprendre à se battre? Oh non. Ma Fei est une experte. Je me souviens qu'elle avait un talent exceptionnel. Tu n'es pas Fei, alors? Bien sûr que je suis Fei. Ça alors, tant mieux. À partir de maintenant, sois ma garde du corps. Je ne suis pas venue pour être ta garde du corps. Je suis venue pour être ta petite amie. Moi je suis là pour te régler ton compte. Tant que la montagne est là, on n'a pas peur de manquer de bois à brûler. Tant que j'ai une chance de m'approcher de toi, je trouverai un moyen de te faire craquer pour moi. Grand frère Yingting, ce pain, je l'ai spécialement préparé tôt ce matin en le cuisant. C'est encore celui au thé matcha que tu aimes. Mangeant un peu plus. Non, à partir de maintenant, je suis ta patronne. Prends soin de moi. Alors, comment c'est, grand frère Yangting, le pain que j'ai fait moi-même est-il bon? Dehors. Tu sais pourquoi tu as perdu? Tu es un homme. Même si le président Lu t'aime, la famille Lu ne pourra jamais t'accepter. Imagine si vous étiez ensemble. Comment pourriez-vous avoir des enfants, hein? Mange ton pain au thé vert. Lave-toi des idées féodales. Frère Yangting. Tang Zishuan, protège-moi un peu. Fei, va les battre. Frère Yangting, ce n'est pas toi qui devrais me protéger? Dépêche-toi, ma Fei est la meilleure. N'est-ce pas la demoiselle? Ce n'est pas grave, il me reconnaît. Il n'ose pas m'attaquer. Je suis la fille aînée de l'organisation AU. Mais comment est-ce que je peux le tuer? Fais semblant de te faire battre par moi. Perds vite et retire-toi. Alors faisons semblant de nous battre. Et aïe. C'est quoi ça? Cet enfant peut-il jouer à la maison? Non, je dois y aller moi-même. Attends. Tu penses qu'il a quelle chance de gagner? Si peu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il a engagé un comédien? Intéressant, un assassin prêt à tout. Et pourtant il a peur d'une femme sans force. Tang Zishuan, va enquêter pour moi. Sur la relation entre Gu Wexian et les assassins AU. Monsieur Lu, vous suspectez que Gu Wexian n'est pas Fei? Et vous pensez qu'il est Fei? Père. Absurde. Tu as osé faire jouer les assassins AU avec toi? Tu crois que c'est un jeu d'enfant, Xiongxian? Toi. Tu me déçois tellement. Père, il croit déjà que je suis du Fei. Oui, et quand je me marierai à Lu Yangting. Tout ce qui appartient à la famille lui sera à nous. Tu dois aider ta fille. Ah. Tu crois que c'est possible? Il ne t'a jamais cru. Tu es trop stupide. Comment pourrais-tu être la fille de Liu Liqian? Impossible. Pourtant, il croit en moi. Xiongxian. Les hommes ne sont pas fiables. Le pouvoir suprême et la position sont les seuls fiables. Père,
Que devons-nous faire maintenant? Jouons leur jeu. Attirons-les tous dans mon piège. Je vais faire en sorte qu'ils n'en reviennent pas, qu'ils meurent tous. Père, est-ce possible? Ma gentille fille. Tu dois m'écouter. C'est la seule façon que Liu Yingting t'épouse. Vraiment? Tu es ma fille. Je suis ton père biologique. Comment pourrais-je te faire du mal? Ah, d'accord. Vous ne partirez pas aujourd'hui. Tang Zishuan, tu crois encore pouvoir t'échapper? Tang Zishuan, tu penses vraiment t'en sortir? Tu es de leur côté. Je vais les retenir, tu pars en premier. Et toi? Tu viendras me sauver, n'est-ce pas? J'ai confiance en toi. Oui. Ah. Merde. Dans le monde entier, nous sommes les seuls à... Je suis vraiment... Vite, vite, partez. Quelle est ta relation avec l'organisation des poissons noirs? Ce n'est pas important. Frère Yinting, tant que tu m'épouses, tout ceci sera à toi. Je te donnerai aussi ta liberté. Sinon, Tang Zishuan ne te trouvera jamais. Je t'ai dit que je n'aime que Fei. Tu n'es pas Fei. Et, Fei est déjà morte. Liu Yinting, arrête de rêver. Dans ce monde, je suis ta meilleure option. Réfléchis bien avant de décider de m'épouser ou pas. Sinon, tu resteras ici pour toujours, sans jamais sortir. Je peux accepter de t'épouser. Je savais que tu n'étais pas insensible à moi. Je vais le dire à mon père maintenant. Père. Papa Liu Yinting a accepté. Ils vont organiser notre mariage, c'est ça? Ah, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois qu'il acceptera de t'épouser aussi facilement? Quand on aura le certificat de mariage, je serai sa femme. Vous pouvez toujours divorcer, tu sais. Un certificat de mariage ne garantit pas l'amour. Sauf lui, peut-être. Papa, qu'est-ce que c'est? Tu dois lui faire avaler ça. Je lui donnerai l'antidote. Si dans 6 mois il n'a pas mon antidote. Il est sûr de mourir. Pendant ces 6 mois, je vous regarderai vous marier et avoir des enfants. C'est bien que papa ait tout prévu. Tu as bien réfléchi. Tu le prends ou pas? Frère Yinting, à ce moment-là, nous serons une famille. Papa te donnera sûrement l'antidote. Tu peux me faire confiance maintenant, non? Bien sûr, repose-toi tranquille. Je vous organiserai un mariage somptueux. Papa Xun Xun informera rapidement l'agence de mariage. Ah, Mais mes parents voyagent encore à l'étranger. Ils ne pourront pas forcément revenir à temps. tu es ma fille. Ça n'a rien à voir avec la famille Gu. C'est mieux qu'ils ne puissent pas revenir pour l'instant. Famille Gu, ce couple est notre atout majeur. On n'a pas encore besoin d'eux pour l'instant. Ah. Grande sœur, c'est super. Tu es enfin réveillée. Zishuan, Grande sœur, ça va? je vais bien. Yinting est toujours aux mains de l'organisation HEIU. Je dois le sauver au plus vite. Allô, secrétaire Yi. Oui? Tu as reçu l'invitation au mariage du directeur Lu? Oui. Avec qui va-t-il se marier? Marié, acceptez-vous d'épouser le marié? Devenir sa femme? Lui rester fidèle toute votre vie? Je le veux. Comment le patron peut-il épouser Gu Weixuan, même s'il épousait Tang Zishuan? Cet homme est quand même meilleur que lui. Marié, acceptez-vous d'épouser la mariée et devenir son mari? Lui rester fidèle toute votre vie? Il ne le veut pas. Putain, tu viens vraiment pour le mariage? Yinting, veux-tu venir avec moi? Je le veux. Putain, Tang Zishuan est en fait une femme. On dirait même mademoiselle Fei Yinting. Moi aussi, je veux être ta Fei. Liu Yinting, c'est moi ta vraie mariée.
Ce n'est que ton fantasme unilatéral. Vous pensez vraiment pouvoir sortir indemne de ce mariage aujourd'hui? Du Wexian, si j'ose venir aujourd'hui. C'est forcément parce que j'ai toute confiance, tes hommes sont déjà éliminés. Tang Jinshu, ne sois pas trop arrogant trop tôt. Le vrai combat ne fait que commencer, allons-y. Dieu ne peut pas sourire. Hein. Attends-moi. Un instant. Es-tu Tang Zishuan ou mademoiselle Feifei? Je suis à la fois Tang Zishuan et du Feifei. Alors, tu es un homme ou une femme? Je suis un homme, n'est-ce pas assez évident que je suis une femme? Tu es en fait la future patronne. MMH. Grand-père, voici ma petite amie, Gu Feifei. Quelle jolie jeune fille. Toi, espèce de petit chanceux. Où as-tu déniché une si belle bru? Ah! Avec ce que vous dites, je suis toute gênée. Ne sois surtout pas gêné. Grand-père t'a même préparé d'autres cadeaux de rencontre. Entre donc. Voici une petite attention de grand-père. Tu dois absolument l'accepter. Grand-père t'aime beaucoup. Feifei, grand-père espère que vous vous marierez vite tous les deux. Pour que je puisse tenir mon arrière-petit-fils. Ah, espèce de petit coquin. Tu comptes qu'en faire ta demande chez Feifei? Grand-père, nous sommes encore jeunes. Nous ne prévoyons pas de nous marier tout de suite. Espèce de petit coquin. Ne gâche surtout pas la jeunesse de cette jeune fille. Tu comprends, grand-père? Je sais, je donnerai des explications à Feifei. Lizzie. Tu crois que tous les hommes sont comme ça? J'ai l'impression qu'il ne m'a aimé que temporairement. Qui ça? Liu Yangting, MMH, il n'est pas du tout pressé de se marier. Il n'a même pas prévu de m'épouser. Je pense qu'il t'aime sûrement toi. Ça, tu ne dois pas en douter. J'ai le cœur tout chamboulé maintenant. Pourquoi n'est-il pas pressé de se marier? Et si tu faisais le premier pas et lui proposais, hein? Yangting. Veux-tu m'épouser? MMH. Feifei, ce n'est pas encore le moment de t'épouser. Attends encore un peu, d'accord? Pourquoi? Tu n'as jamais vraiment eu l'intention de m'épouser, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. T'épouser a toujours été mon rêve le plus cher. Feifei, je ferai tout pour aller mieux. Et je t'offrirai le plus grandiose des mariages. Du Wexian, quel est ton lien avec l'organisation HEIU? Ce ne sont pas tes affaires. Du Feifei, tu penses avoir gagné. Tu n'as obtenu qu'une personne sur le point de mourir. Il ne lui reste pas même 6 mois à vivre. Que as-tu de si fier à montrer? Du Yishan, arrête de dire n'importe quoi. Quel mourant? Explique-toi clairement. Bien sûr que c'est lui Yangting. Mon cher grand frère Yangting. C'est lui qui a choisi de t'aimer. Tu ne peux en vouloir à personne d'autre. Arrête l'enregistrement. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu écrit un testament, Liu Yangting? Qu'est-ce que tu me caches encore? Feifei, écoute-moi, je vais t'expliquer. Calme-toi un peu. Je sais tout maintenant. Ce sont eux qui t'ont empoisonné. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu attends que je t'accompagne jusqu'au bout, Feifei? Laisse-moi t'expliquer. Je ne peux pas me marier avec toi pour l'instant. Je dois d'abord être sûr de survivre. Sinon, je dois aussi te laisser assez d'argent. Pour que tu ne manques de rien. C'est pourquoi j'ai écrit un testament. Mais si tu me donnes tes biens, que va faire grand-père? Ne t'inquiète pas, grand-père est riche. Il a plus d'argent que moi. Un jour, nous nous marierons. Ne me dis pas non. Je ne te laisserai jamais tomber. Ah. Du Feifei, si mon père le savait, il ne te pardonnerait jamais. Tu es vraiment stupide. Tu te crois tellement indispensable. Même si je voulais t'échanger contre un antidote, je ne pourrais pas. Si je voulais te tuer maintenant, ce serait facile. Liu Litian ne s'en soucierait même pas. Tu sais, si je transformais ton visage en nid de frelon. Ce serait tellement drôle. Guyan fait, espèce de fou. Réfléchis bien. Veux-tu que ton visage devienne un nid de frelon, ou que tu nous conduises voir Liu Litian? D'accord, je t'emmène chercher l'antidote. Tu crois que tu peux me menacer comme ça? Puisque je suis venu aujourd'hui, je suis sûr de réussir. Donne-moi l'antidote tout de suite. Sinon, je le tuerai d'un coup de couteau. Non,
tu dois d'abord le libérer. Je t'apporterai l'antidote. Ne joue pas à des jeux. Donne-moi vite l'antidote. Pardonne-moi, père. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Tanyanshu, ne te réjouis pas trop vite. Mes hommes vont bientôt revenir. Père, nos hommes sont revenus. Va les tuer tout de suite. Pas la peine de se précipiter aujourd'hui. Liu Yinting est aussi en train de s'occuper des tueurs de la prison noire. Pour l'instant, évitons les ennuis. Hier, Liu Yinting a déjà contre-attaqué une fois. Sinon, je n'y serais pas allé aujourd'hui non plus, père. Tant qu'on a la montagne, on ne craint pas le feu. Tant qu'on est en vie, on trouvera toujours un moyen. Père, vous avez encore une solution, hein? Ah! Allô? Quoi? Tu dis que Wexian n'est pas notre fille? Comment est-ce possible? Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Nous revenons tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Que faire? C'est notre fille qu'on a élevée toutes ces années. Impossible qu'elle ne soit pas notre fille. Ne t'inquiète pas tout de suite. Chérie, rentrons d'abord au pays. On clarifiera tout une fois sur place, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chérie, je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à votre fille biologique, cette poisse. Elle a provoqué notre aîné. Vous méritez ce qui vous arrive. Dégage. Papa, maman, je suis de retour. Toi? Tu es Feifei? Je suis du Feifei. Feifei, tu es revenu. Oui, maman. Feifei, maman veut te parler de quelque chose. Dis-moi. Xiangxian a failli perdre la vie en nous sauvant aujourd'hui. Peu importe ce qui arrivera après, maman veut bien s'occuper d'elle. Feifei, papa est très heureux que tu sois rentré. Dorénavant, toi et Xiangxian devez bien vous entendre. Vous deux, sœurs, devez vous entraider. Respectez-vous et aimez-vous. Quoi? Vous voulez que je respecte et aime du Wexian? Oncle, tante, je suis Liu Yinting. Le petit ami de Feifei, Gu Wexian. est la fille de Liu Liqian, chef de l'organisation HEIU. Ils ne sont pas des gens bien. Ça, c'est l'affaire de Liu Liqian. Notre Xiangxian n'est en rien impliqué. Xiangxian, c'est moi qui l'ai vue grandir depuis petite. Elle a toujours été sincère et gentille. Elle a toujours été notre trésor de la famille Gu. Et Feifei alors? Nous prendrons aussi bien soin de Feifei. Mais à ce moment-là, tu nous demandes d'abandonner Xiangxian. En tant que parents. Nous ne pouvons pas le faire. Après tout, nous sommes une famille. Je sais, Feifei, tu es revenu. Toute notre famille est réunie. Papa te souhaite la bienvenue. Maman aussi te souhaite la bienvenue. Moi aussi, je suis heureuse que Sœur Feifei soit de retour. Mais maman, j'ai mal à ma blessure ces derniers jours. Le médecin a dit que je devais prendre plus le soleil. Puis-je encore rester dans la chambre principale à l'est? Papa, maman, Xiangxian. Xiangxian. Que fais-tu là, chérie? C'est dangereux ici. Vite, partez. Papa, maman, je suis venue pour vous sauver. Je vous promets de vous sortir en sécurité. Xinxin, est-ce que tu vas bien? Ne vous occupez pas de nous, allez d'abord appeler la police. Papa, votre sécurité compte plus que ma vie. Ma chérie. Pars vite. Chérie, si on jouait cette scène. Comment pourriez-vous vous sentir coupable envers moi? Espèce de peste. Tu oses encore venir sauver quelqu'un. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Maman est blessée, le chien s'est jeté sur moi. Je ne te demande rien de plus, je t'en supplie. Laisse ma fille tranquille, s'il te plaît. Si tu as un problème, viens me voir, Hazel. Espèce de sans-cœur. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Ne faites pas de mal à ma fille. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que ça fait de mourir. Non. 500. Est-ce que je peux rester dans la chambre principale à l'est, comme avant? Bien sûr que oui. Ce n'est qu'une chambre après tout. Mais on avait décidé avant que. La chambre principale à l'est est celle de Feifei. 500 y a vécu 18 ans. Feifei, prends soin de 500, s'il te plaît. Attends qu'elle aille mieux avant de venir vivre ici, d'accord? Même si du Feifei revient chez les Gu. Tu restes une pauvre fille que personne n'aime. HMPF. Merci maman. C'est sûrement parce que la blessure n'est pas guérie. Quand j'irai mieux, je donnerai la chambre à ma sœur, ce n'est qu'une chambre après tout. 500, tu dois vraiment bien prendre soin de toi. Maman s'inquiétera. Ce soir. Maman a demandé à tante de te préparer une soupe de dinde. Ah, merci maman. Maman est la meilleure maman du monde.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi ma robe a-t-elle été coupée? C'est celle que papa avait choisie spécialement pour moi l'an dernier à mon anniversaire. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu être comme ça? Oh, ça doit être un accident. Oh, ce n'est pas grave. Papa va t'en racheter une autre quand il reviendra. Grande sœur, pourquoi es-tu venue dans ma chambre tout à l'heure? Tu t'es trompée de chambre? Quand est-ce que je suis venue dans ta chambre? Ce n'est qu'une robe, 5 seins. Si elle est abîmée, maman t'en achètera une autre. Merci papa, merci maman. Madame Bu, un instant. Je sais que vous me suspectez, mais la vérité finit toujours par se savoir. Mais la vérité finit toujours par éclater. Même si tu es ma mère biologique, tu ne peux pas me faire un tel affront. Fei, que veux-tu dire par là? Quand ai-je dit que c'était toi? Tu sais très bien ce que tu as dit toi-même. Maman, ne sois pas en colère contre ta sœur à cause de ça. Ta sœur vient juste de revenir. Il est normal que tu te sentes un peu frustrée. Mais ça ne va pas non plus. Elle est tellement égoïste. Comment va-t-elle faire pour être ta sœur à l'avenir? Monsieur, madame, le directeur lui est arrivé. Yinting, tu es là. Oncle, tante, j'emmène Fei sortir en rendez-vous. Très bien, vous les jeunes, amusez-vous bien. Même. Allons-y. Xiang, que se passe-t-il? Maman, Yunting et mon frère ont grandi avec moi. Ce sont mes amis d'enfance. Je vais bien. Maman, c'est moi qui ai volé la vie qui appartenait à la grande sœur Fei. Je ne devrais pas trop en attendre. Je vous et vous tous, je devrais être reconnaissante. Ma fille? C'est parce qu'on t'a trop bien choyée depuis petite que tu es aussi pure et gentille. Je sais aussi que Du Yinting a grandi avec toi. Je ne pensais pas que Fei reviendrait soudainement. Tu as été blessée, ma chérie. Maman. J'ai tellement mal au cœur. Tu n'es pas heureuse de vivre chez les Gu. Alors ne fais pas semblant d'aller bien. Tu pourrais déménager. Je t'achèterai une grande villa. Ah! Tu l'as vraiment acheté? Bien sûr. Je craignais que tu ne sois pas heureuse chez les Gu. Tant pis, je ne suis pas encore mariée. Si je déménage, ma mère va sûrement être fâchée, surtout que son anniversaire est dans quelques jours. Je veux qu'elle soit un peu plus heureuse. On apaisera un peu vos liens mère-fille à ce moment-là. Après tout, vous n'avez pas passé de temps ensemble depuis 18 ans. Je t'épouserai rapidement. Comme ça, tu pourras t'éloigner du détestable Gu Feixian. Tu as de beaux rêves, toi. Ça suffit. Je t'accompagne choisir un cadeau d'anniversaire pour ma future belle-mère. D'accord. Ah. Souffle les bougies. Allez. Joyeux anniversaire. Maman, c'est mon cadeau pour toi. Je te souhaite du bonheur chaque jour et de rester toujours jeune. Ah, merci Fei. Toutes ces années, maman t'a beaucoup négligé. Je te promets de bien te rattraper à l'avenir. Pour toujours. Notre famille doit absolument rester harmonieuse et heureuse. Oui, Maman, ouvre vite pour voir. Qu'est-ce qui nous rend curieux? Ah. Fei, c'est fait exprès, hein? C'est l'anniversaire de maman. Et tu as osé offrir une souris morte. Tu me déçois tellement. Grande sœur Fei, je sais que tu as des rancunes contre maman. Mais ce n'est pas une raison pour faire ça, quand même. Non, ce n'est pas ça. Fei, on est tous de la même famille. Arrête de faire la maligne. Ce n'est pas bien élevé. Ce n'est vraiment pas moi qui ai offert ça. Mon cadeau n'était pas cette souris morte. C'est toi que je voulais gâter, grande sœur. Je sais que tu m'en veux de voler l'amour de papa et maman. Mais maintenant, on est une famille. On doit se tolérer. Je suis prête à te considérer comme ma vraie sœur. Si tu ne veux vraiment pas que je reste, je peux partir vivre seule. Cette maison t'appartient de toute façon. Xiang, arrête de dire n'importe quoi. Cette maison est à toi depuis le début. Je ne permettrai jamais à personne de te faire du mal. Merci, maman. Maman, j'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire, maman. C'est vraiment notre Xiang qui est attentionné. Maman aime beaucoup. Sinon, comment ce collier pourrait-il être chez toi? Fei, prends ta souris morte et pars vite. Aujourd'hui est un jour heureux. Je ne veux plus me disputer avec toi. Ce collier est le vrai cadeau que je voulais t'offrir. Je ne sais pas non plus. Pourquoi mon cadeau s'est transformé en souris? Fei, maman est vraiment très déçue de toi. Que se passe-t-il? Qui a fait souffrir ma Fei? Monsieur Lu. Les affaires de famille ne se racontent pas.
Il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Pourtant, ce collier vient clairement de Xian. Vraiment? Pourquoi ce collier me semble-t-il si familier? Ce n'est pas possible qu'il soit familier. C'est un cadeau d'anniversaire de Xian. Ce n'est pas le même modèle, quand même? Vous ne savez pas, madame? Ce collier est une édition personnalisée. Fei m'a demandé de le faire dessiner personnellement par le chef designer de l'entreprise, spécialement pour vous. Fait sur mesure. Je ne comprends pas pourquoi. Il est devenu un cadeau d'anniversaire de Guoxian. Xian, que se passe-t-il exactement? Maman, c'est juste que je trouvais ce collier joli. Maman, c'est juste que j'ai trouvé ce collier joli. Je voulais te l'offrir. Je l'ai acheté chez Fei. Acheté? Depuis quand as-tu acheté ça chez moi? Quand j'ai pris ce collier? Je t'ai laissé mon collier. Tu appelles ça? Maman, je voulais juste t'offrir le meilleur. Je ne pensais pas que c'était un cadeau d'anniversaire de la grande sœur Fei et du grand frère Yanting. Un cadeau pour vous à l'occasion de votre anniversaire. Bon, puisque c'est un malentendu, laissons tomber. Comment ça, laisser tomber? Le comportement de Guoxian constitue déjà un vol. Vol envers Monsieur Lu. C'est quand même grave. Nous sommes tous de la même famille, non? Oui, nous sommes tous de la même famille. Comment ça devient un vol alors? C'est juste que Xian était un peu étourdi. Xian, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Désolée, grande sœur Fei, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû toucher à tes affaires comme ça. Tu sais très bien que c'était un cadeau d'anniversaire pour maman. Et tu as délibérément échangé le collier. Mademoiselle Fei, vous avez mal compris mademoiselle Xian. Ce collier était simplement posé sur votre bureau. Mademoiselle Xian voulait juste vous offrir une robe. Quand j'allais vous apporter la robe, j'ai vu ce collier. Je sais que tu envies l'attention que papa et maman me portent. Alors hier, en faisant du shopping, je t'ai spécialement acheté une robe identique. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de parler, nous sommes tous de la même famille, et même sœur. Ne chipotons plus. Et la souris morte dans la boîte, alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Elle a peut-être grimpé dedans toute seule. Bon, ça suffit. Arrêtez d'en parler. Un bel anniversaire? Et vous en faites un vrai désordre. Xian, à l'avenir, tu ne dois plus toucher aux affaires de ta sœur. J'ai compris. Fei, ne sois pas fâché non plus. Ton intention. Papa et maman l'ont vu. Merci à toi et à Monsieur Lu pour cette attention. Allons-y. Mon chéri, Pourquoi tu ne te reposes pas alors qu'il est si tard? Je réfléchissais. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur Fei? L'histoire du collier est un peu bizarre aujourd'hui. Xian vient de tout m'expliquer. C'est juste un malentendu. Après tout, ce sont des sœurs. Elles ne vont pas s'attarder sur ce genre de choses. Je pense que nous devrions aussi faire un geste envers Fei. Après tout, nous lui devons tellement après toutes ces années. Et en plus, elle a vécu seule dehors pendant 18 ans. Ce n'est pas facile. Tati, c'est vous qui m'avez vu grandir. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Mademoiselle, vous êtes trop gentille. Mais cette Fei, elle ne m'a jamais vraiment aimée. C'est sans doute de ma faute. Non, c'est elle qui a un mauvais fond. Tati, après ça, tu dois vraiment bien t'occuper de ma Fei. Ouvre et regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est un cadeau que papa et maman ont choisi pour toi. Ils souhaitent que notre enfant soit heureuse chaque jour. Merci papa et maman. Et maman Fei? Elle te présente aussi ses excuses. C'était son anniversaire hier. C'est maman qui a été trop impulsive. Je ne lui en veux pas. C'est bien. Fei, tu dois vraiment bien t'entendre avec Xuanyur à l'avenir. Je sais. C'est elle qui a commencé à me chercher des noises. Allô Yanting? Aujourd'hui c'est le week-end. Mademoiselle Fei, tu as du temps pour aller voir un film avec moi? Je fais un gâteau à la maison. Hier, j'ai gâché l'anniversaire de maman. Je veux faire un gâteau pour me faire pardonner. Fei, je n'ai même pas encore goûté à un gâteau que tu as fait. Alors je ferai un petit gâteau à apporter. Je viendrai te voir tout à l'heure. Je t'achèterai des marrons grillés. D'accord. Oh, c'est Fei qui l'a fait elle-même? Oui, hier j'ai gâché l'anniversaire de maman. Maman, je suis désolée. Petite idiote. De quoi tu parles? Nous sommes tous de la même famille. Comment maman pourrait-elle en vouloir? Merci, grande sœur. En vous voyant, vous deux, si complices et soudés. Ta maman et moi sommes heureux. C'est bon? Aïe. Pourquoi est-ce que mon ventre me fait aussi mal? Du Fei, qu'est-ce que tu mijotes? Tu as encore envoyé maman à l'hôpital. Fei, si tu ne sais pas faire de gâteau. Laisse donc ta Tizou en cuisine s'en charger. Oui,
mademoiselle Fefei, tu peux me confier ces choses-là. Tu ne touches jamais à l'eau froide. Tu ne saurais pas faire ça. Papa, mon gâteau n'a vraiment pas de problème. Tu n'as rien mal fait. Nous, tous. Oh là là. Oncle, puisque c'est déjà arrivé. Le plus important est de découvrir la vérité. Quelle vérité? C'est évident que c'est ma sœur qui ne sait pas faire de gâteau. Maman a encore un estomac fragile. On ne sait pas encore combien de souffrances ça va causer. J'ai déjà envoyé le reste du gâteau pour analyse. Je vais donner une explication à tout le monde. Que s'est-il passé exactement? Fefei, tu ne sais pas faire de gâteau. Ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. Maman, je suis désolée. J'ai compris. Tante Zhu. Pourquoi as-tu mis un laxatif dans le gâteau? Monsieur Lu, ne m'accusez pas à tort. À mon âge, et après tant d'années à m'occuper de cette famille, je ne ferai jamais une chose pareille. Impossible que je sois responsable de ça. Voulez-vous que je vous montre des preuves irréfutables? Ce sont mes gens qui les ont trouvés dans votre chambre, en fouillant dans la poubelle. Tante Zhu, que se passe-t-il exactement? Pardonnez-moi, monsieur, madame. J'ai eu un moment de folie. J'ai vu que la demoiselle était maladroite. Je lui ai dit de ne plus venir mettre le bazar dans la cuisine. Toi, tante Zhu. C'est vraiment toi seul qui as fait ça? Ou est-ce que quelqu'un d'autre est impliqué? C'est moi seul, sans lien avec personne d'autre. Et ça ne concerne personne d'autre. Ça suffit. Tu as failli causer la mort de toute notre famille. Pour tout ce que tu as fait pour notre famille pendant toutes ces années, prépare tes affaires et quitte la famille Gu. Merci, madame. Attends, tu es vraiment seule? As-tu vraiment ce courage? Fefei, tu ne soupçonnes pas qu'il y ait un autre coupable derrière tout ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Xuanyuan était en train de me coiffer à ce moment-là. C'est entièrement ma faute. Ça ne concerne pas mademoiselle Xuanyuan. Très bien, tante Zhu, tu peux partir d'abord. Cette vieille trouble-fête. Ah oui? Tant mieux alors. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as l'air si heureuse. Fefei, merci infiniment. C'est grâce à toi, monsieur Lu. Nous sommes devenus partenaires avec la société de papa. Tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de papa. Ah. Monsieur Lu, vous allez vraiment collaborer avec notre entreprise? Oui, ce soir toute la famille va fêter ça. Fefei, toi et monsieur Lu n'êtes plus tout jeunes. Avez-vous des projets de mariage? Yunting et moi avons des projets de mariage. Grand-père Lu a déjà choisi la date pour venir demander ma main. C'est formidable. Oui, il faut vraiment féliciter ma sœur. Dommage que Yunting et moi ne soyons pas faits l'un pour l'autre. Xuanyuan. Maman va te trouver un mari encore meilleur à l'avenir. Du Fefei, du Wexian. Quelle manigance tu prépares encore? Rien, je voulais juste te dire que tu vas bientôt avoir des ennuis. 500, comment vas-tu? Ne fais pas peur à maman, s'il te plaît. Fefei, pourquoi es-tu si cruelle? Vous êtes pourtant sœurs. Tu ne t'es jamais soucié de ces choses. Je pensais que c'était moi qui faisais ça, hein? Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de parler. Dépêchez-vous d'emmener Xinxin à l'hôpital. Allez, vite, vite. 500. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu crois que c'est lui qui a sauté exprès par la fenêtre? Du Fefei, crois-tu toi-même à ce que tu dis? 500 est couverte de blessures, ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a voulu me piéger. Et les preuves? Je n'en ai pas. Fefei, écoute-moi. Papa t'a beaucoup manqué ces dernières années. Mais tu ne peux pas être aussi capricieuse. Tu as été beaucoup trop loin cette fois. Je le dis une dernière fois. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. C'est comme ça que vous traitez ma sœur? Ma sœur s'appelle Tang. Pas Gu, d'accord? N'aie pas peur, je vais te ramener à la maison. On ne vivra plus avec eux. C'est clair qu'on ne grandit pas pareil quand on n'est pas près de soi. Le cœur ne penche jamais du côté de ses vrais parents. Ne poussez pas trop loin votre méchanceté. Vous êtes les vrais parents de ma sœur, et alors? L'amour qui lui a manqué depuis son enfance. Vous ne cherchez pas à le combler. Vous voulez même lui faire du mal. Zixuan, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu ne sais pas tout. Arrête d'expliquer pour son mari. À quoi ça sert d'expliquer? Allons vite voir Xinxin. Comment va Xinxin? Est-ce qu'elle a encore mal? Xinxin, tu dois bien te reposer et guérir maintenant. Merci papa, maman. Fefei ne vient pas me voir? Xinxin, ne t'occupe pas d'eux. Maman te demande comment tu es tombé du haut de l'immeuble.
Ça n'a rien à voir avec Feifei. Feifei ne l'a pas fait exprès. D'accord, je sais tout maintenant. Désolée maman. Xingxin a fait du souci à maman. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Feifei me déteste autant? Elle a pourtant déjà eu Yunting comme frère. Maman, je veux vraiment être avec Yunting. Je sais que je ne devrais pas dire ça, ni penser à ce que pense ma sœur. Mais maman, j'ai tellement mal au cœur. Xingxin, repose-toi d'abord et soigne-toi tranquillement. Maman te mariera sûrement à Liu Yangting. D'accord, c'est vrai? Même. Au fait, maman, je veux quand même présenter mes excuses à la sœur Fifi. Après tout, nous sommes une famille. Nous devons nous aimer et nous soutenir. Toi, ma fille. C'est parce que maman t'a trop élevée avec douceur depuis toute petite. Tu te fais toujours marcher dessus. Toi, à l'avenir, tu dois penser un peu plus à toi. Ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus marcher dessus par les autres. Bien sûr que je ne me laisserai pas faire. Le papa et la maman de Fifi veulent te parler d'une chose. Tu pourrais laisser le Yinting à Xingxin. Tu es l'aînée. Sois un peu plus indulgente avec elle. Xingxin a toujours été gentille et adorable. Elle est aussi très respectueuse. Cette fois, elle nous a encore protégés. Lui-même a aussi été très blessé. Oui. Tu l'as poussé dans les escaliers. On ne va pas en tenir rigueur. Mais Xingxin a sauvé la vie de papa et maman. Papa et maman ne peuvent pas l'ignorer. Et moi alors, vous vous moquez de moi? Liu Yangting est une personne, pas une ordure. Ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on peut le faire. D'ailleurs, Liu Yangting est mon petit ami. Pourquoi je devrais lui céder, Baboi? Tu es vraiment immature. Tu n'as aucune éducation? C'est bien ce que je pensais, tu viens de l'extérieur. Mes parents m'ont appris depuis toute petite. D'abord, aime-toi toi-même, puis aime les autres. Pas juste essayer de plaire aux autres sans cesse. Au fond, qui sont tes vrais parents? C'est mon sang de la famille Gu qui coule dans tes veines. Tu es ma fille. Et pourtant, vous m'avez déjà cru, vous? J'ai dit que je ne l'ai pas poussé. Vous croyez qu'il est tombé tout seul? Et c'est fait aussi mal? Qui d'autre pourrait me faire un coup pareil? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Puisque Monsieur Gu ne peut pas protéger sa propre fille. Je ramène Feifei chez moi. Je vais épouser Feifei. Elle sera la future épouse de Liu Yangting. Je prendrai bien soin d'elle. Monsieur Lu, ce sont nos affaires familiales. Ah, ça suffit maintenant. Ne dites plus rien, je vais vite venir demander votre main en mariage. J'espère que Monsieur Gu ne nous mettra pas dans l'embarras. Regardez-les. Est-ce qu'ils nous respectent en tant que parents? Tant pis, si ça déplaît à Liu Yangting. Dans notre famille, on n'a jamais eu de chance. Tu es vraiment d'accord pour marier Feifei là-bas? S'allier à la famille Lu, c'est une bonne chose. Ça ne peut pas faire de mal. Et Xingxin alors? Que fait-on de Xingxin? Elle aime Liu Yangting depuis toujours. Non, je suis quand même du côté de Xingxin. Fifi n'est pas fiable. Quand nous serons vieux tous les deux. Après ça, il faudra aussi compter sur Xiongxiong. Quoi qu'il arrive. Il faut absolument préserver ce mariage avec la famille Lu. Grand-père, je veux épouser Feifei au plus vite. Vraiment? Moi aussi, je le pense. Alors j'irai demander sa main demain. Parfait, demain est un bon jour. Si vous vous mariez tous les deux, ce vieux bonhomme que je suis sera tranquille. Ah. Merci grand-père. Feifei, à partir de maintenant, considère cette maison comme la tienne. HM et Yangting. Elle n'a jamais eu de famille complète depuis petite. Ses parents sont morts assez tôt. Heureusement que je t'ai rencontré. Grand-père est vieux. Il est impossible de l'accompagner toute sa vie pour le chemin à venir. J'espère que vous irez tous bien, en vous soutenant mutuellement. Grand-père, je le ferai. Je resterai toujours avec Yangting. Bon enfant. Merci grand-père. Le jeune maître, Monsieur Lu, est arrivé. Monsieur Lu, désolé de vous déranger. Je suis venu chercher Feifei pour la ramener à la maison. En tant que père, je n'ai pas bien fait. J'ai laissé l'enfant souffrir. En tant que père, il faut vraiment bien prendre soin de sa fille. Feifei est une très bonne fille. Quant à moi, j'ai beaucoup d'espoir pour eux deux. Monsieur Gu, vous n'êtes pas contre leur mariage, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ils s'aiment sincèrement. En tant que parents, nous sommes aussi très satisfaits. Très bien, très bien. Demain, je préparerai un beau cadeau. J'irai demander sa main en personne. Monsieur Gu, merci d'avoir élevé une si bonne Feifei. J'aime beaucoup cet enfant. Monsieur Lu, vous êtes trop aimable. Ah, Feifei. Tu es rentré. Oui, Feifei. Désolée, maman te présente ses excuses pour ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui j'ai spécialement demandé à la cuisine de préparer tes crabes préférés. Ce soir. Mangeons un peu plus. Maman, je ne t'en veux plus. D'après ton père et Monsieur Lu. Tu vas bientôt te marier. Maman a un peu de mal à s'y faire. Elle voulait que tu restes encore 2 ans à la maison. Je vais monter me reposer, je suis un peu fatiguée.
Chérie, Fei ne me pardonne toujours pas? Sois un peu plus gentil avec elle. Elle a aussi souffert. Mais pour l'accident de Xuanyuan qui est tombé dans l'escalier, je ne tiens plus rigueur. Je pense toujours que, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Fei ne ressemble pas à quelqu'un capable de faire ça. Tu veux dire que Xuanyuan est tombé du haut pour piéger Fei? C'est ça? Je suis tellement content que je n'arrive même plus à dormir. Demain, je pourrai aller chez toi demander ta main. Grand-père a dit que le mariage arrivera vite aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours le sentiment que tout est trop facile. Je me sens inquiet au fond de moi. Fei, tu dois croire. Quoi qu'il arrive, je serai là. Pour le reste de nos vies, je te tiendrai compagnie. J'aimerais tellement en ce moment même. Je vais m'envoler tout de suite à tes côtés. Monsieur Gu. Ce petit schnappant chez nous est terriblement inquiet à la maison. Il ne veut pas attendre une minute de plus. Il brûle d'envie de ramener Fei à la maison immédiatement. Ces deux jeunes ont vraiment une belle complicité. Ça nous fait plaisir aussi. Ah, nous espérons aussi que ce mariage ait lieu. Et le plus vite sera le mieux. J'ai consulté un devin. Après-demain est justement un jour très propice. Qu'en pensez-vous, vous deux? C'est parfait. Bien sûr que c'est parfait. Très bien alors, pour moi. C'est juste une question de bonnes augures. 888 000 yuan. Ah, et en plus. Nous envisageons de céder 5% des parts du groupe Lu. À Fei. 5% des parts du groupe Lu. Ce qui est estimé à au moins 2 milliards. Monsieur Lu, bien sûr que nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous suivrons toutes vos dispositions. Dorénavant, nous serons beaux-parents. Alors si vous avez besoin d'aide du groupe Lu, n'hésitez pas. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Ah. Qu'est-ce que tu hésites encore? Fais comme je dis. Ne sommes-nous pas un peu trop exigeants? Si monsieur lui apprend que la mariée a fait une bourde, pourra-t-il nous pardonner? La famille lui est une grande famille noble. L'apparence est primordiale, même si la bourde est découverte. Il n'y aura pas de problème. Et Fei, alors? Que faire si Fei ne nous pardonne pas? Oui, mon chéri. Peux-tu penser un peu à Xuanyuan? Xuanyuan a grandi auprès de nous. Elle connaît Liu Yangting depuis longtemps. Depuis combien de temps? Sans Xuanyuan, nous ne serions plus de ce monde. Tu oublies qu'elle a pris un coup pour nous? Ne pouvons-nous pas penser un peu à Xuanyuan? Quant à Fei, on la consolera plus tard, d'accord? Eh bien, d'accord. Fei, les invités pour la cérémonie de mariage vont bientôt arriver. Ta journée va être très chargée. Et assez compliquée. Viens boire un verre d'eau, merci maman. Cela fait 18 ans. Maman ne t'a jamais vraiment bien prise en charge. C'est rare que tu sois revenue. Et tu vas déjà te marier. Maman, c'est un jour si heureux aujourd'hui. Ne dis pas des choses aussi pessimistes. Désolé, bébé. Sans Liu Yangting, Xuexu ne serait vraiment plus en vie. Maman va te rattraper. J'espère que tu pourras me pardonner. Tianting, aujourd'hui, je vais te confier ma précieuse fille. Très honorable belle-mère. Rassurez-vous, je prendrai bien soin de Fei. Ah. Attends une minute. Il est malchanceux d'ouvrir le voile maintenant. Il faut attendre la cérémonie. Ouvrir devant tous les invités est mieux. Fei, tu n'es pas fatigué? Veux-tu que je t'enlève ton voile pour que tu reprennes ton souffle? Le marié peut maintenant devant tous ses proches soulever le voile de la mariée. Regarde ce que tu as fait. Ah, comment cela se peut-il? Très honorable belle-mère, vous devez être curieuse. Pourquoi la mariée a-t-elle été changée pour Xuan? Très honorable belle-mère, vous ne pensez qu'à Gu Wexian. Avez-vous pensé à votre propre fille? Savez-vous à quel point Fei est blessée? En tant que sa mère. Avez-vous pris en compte ses sentiments? Liu Yangting, quand avez-vous découvert l'échange? Ça suffit, ne parle plus. Je veux bien parler. Ce sont toutes les deux mes filles. Les décisions importantes comme le mariage devraient venir des parents. Ah. Vraiment, Madame Gu. Alors vous avez joué un coup de passe-passe. Vous prenez toute notre famille Lu pour des idiots? Désolé. Monsieur Lu, c'est lui qui s'est emmêlé. Je vais rentrer chez moi pour bien le remettre à l'ordre. Monsieur Gu, vous gérez mal votre foyer. Monsieur Gu, Madame Gu, je vous appelle respectueusement beaux-parents. Si une telle chose se reproduit, ne vous attendez pas à ce que la famille Gu soit clémente. Cette fois,
je vous pardonne par égard pour Feifei. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura une prochaine fois. Vous pouvez partir. Partez vite, vite. Partez vite, grand-père. Désolé. Ce sont mes parents qui ont gâché votre mariage si soigneusement préparé. Pauvre enfant, c'est ton mariage avec Yinting. Grand-père devrait s'excuser auprès de toi. C'est la faute de grand-père qui n'a pas bien réfléchi, ce qui leur a donné une ouverture. Ah. Tu as souffert, pas vrai? Grand-père? Ah, as-tu fini de faire ton cinéma? Regarde-toi, tu es complètement déchaîné. Xian, ne fais pas ça. Nous aurons d'autres occasions. Il y a tant d'hommes bien. Maman te trouvera sûrement un homme encore meilleur. Maman, tu l'as dit? Tu as dit que je devais épouser Liu Yingting. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils nous ont découverts en chemin. Tu sais comment ils m'ont humilié aujourd'hui? Dans la rue, comme une clown abandonnée, sans valeur. Ils m'ont tous insulté. Ma chérie, ma fille. À quoi est-ce que vous me servez? Vous ne m'aidez en rien. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes pourtant tes parents. N'as-tu aucun respect pour tes parents? Pardonne-moi, maman. Désolée, c'est de ma faute. Je ne veux vraiment plus vivre. J'ai vraiment envie de mourir. Ma chérie. Ne te torture pas comme ça, d'accord? Quoi que tu veuilles, maman te le donnera. Maman, tu es la meilleure mère du monde. Merci beaucoup. Ma chérie, ma fille, tu es la fille que maman chérit le plus. Ne te fais plus jamais autant de mal. Tout ce que tu voudras, maman te l'accordera. Vraiment? Vraiment? Tu es la fille que maman aime le plus. Qu'est-ce que tu fais là? Je remets tous les biens de la famille. Tout cela appartient entièrement à Madame Lu. Et toi, tu es à moi. Sais-tu à quel point je suis heureuse maintenant? Mais grand-père, n'a-t-il pas déjà donné la dot pour moi? C'est l'intention de grand-père. C'est un cadeau de grand-père. Mais ceci, c'est un cadeau de ton mari. Il faut absolument l'accepter. Très bien. Ah. Grand-père, C'est toi qui as écrit tout ça? Oui, ah. Grand-père, il semble qu'il y ait un problème du côté de ma mère. Je dois y aller tout de suite. Attends un instant. Ta mère a eu un accident, tu ne peux pas y aller tout seul. Je vais organiser pour qu'un garde du corps t'accompagne. Merci, grand-père. Ma Feifei. Cours vite, ne reste pas ici. Du Feifei. Il faut choisir entre Liu Yingting et ta mère. Ne persiste pas dans ton entêtement. Tout ça. C'est à cause de ta présence que tout a été perdu, que ce soit la famille ou l'amour. Tu dois en payer le prix. C'est vraiment risible. Tu as tout volé chez moi. Y compris ton amoureux et ta famille. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Alors regarde ta mère mourir aujourd'hui de tes propres yeux. Anna, s'il te plaît. Tout cela, c'est la faute de maman. C'est maman qui t'a fait du tort. Pars vite. Ah! Maman est désolée. Pardonne-moi, maman. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Tiens bon. Le médecin arrive tout de suite. Patron, cette fois on a enfin tout bouclé. Tous les membres de l'organisation criminelle ont été arrêtés? Exact, madame. Et en plus, vous avez capturé pas mal de vivants cette fois. Après interrogatoire, ils ont tous avoué. Liu Liqian ne pourra pas s'enfuir cette fois. Parfait, j'espère que ma mère est aussi hors de danger. Ne vous inquiétez pas, madame. Madame, le ciel protège toujours les gens de bien. Il n'y aura pas de problème. L'opération est terminée. Il n'y a aucun danger. Les proches pourront entrer la visiter bientôt. Merci, docteur. Est-ce que Feifei et les autres ont tous été arrêtés? Oui. Tu ne vas quand même pas plaider pour Gu Wexian, si, toi, ma fille? Tu ne parviens toujours pas à tourner la page sur ce qui s'est passé? Ce n'est pas ça, maman. Maintenant, on attend juste que tu sois sortie de l'hôpital. Toute la famille, tu vois. Enfin réunie. Avant, maman était confuse. Heureusement que Gu Wexian est la fille de maman. Désolée, tu as été blessée à cause de ça. Maman est passée à autre chose? Allons manger. Nana. Je vais être papa. Comment va s'appeler le bébé? Mais on n'est pas censé partir en lune de miel? Ça ne change rien.
On sortira quand même et on fera ce qu'on veut. Mais je ne sais pas m'occuper d'un enfant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occupe de tout, ton mari. Tu es sûr que tu peux? Oui, je te laisse faire, d'accord? Ah.